Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc, bienvenue peut-être à ceux qui me connaissent et bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas. Ce soir, on va recevoir l'ONG Alliance Céleste. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Amélie. Comme j'ai eu des ressentis énergétiques, j'ai eu envie de faire des recherches sur tous ces phénomènes quantiques inexpliqués, notamment les phénomènes énergétiques, et j'ai essayé aussi de chercher un petit peu des réponses en physique quantique. Donc, c'est ce que je partage sur ma chaîne et mes réseaux. Et puis, je vais essayer de me discipliner de plus en plus pour faire des sujets de plus en plus ciblés parce qu'au départ, j'ai un peu démarré ma chaîne au hasard, pour être honnête. En tout cas, aujourd'hui, j'ai envie de préparer le nouveau monde, comme vous certainement qui êtes là ce soir, et donc comme nos invités que je vais faire monter tout de suite parce que j'ai hâte de vous les présenter. Donc, pour ceux qui suivent ma chaîne et qui ne connaissent pas encore Alliance Céleste. Ah, je vais commencer par Annie. Et voilà Jean-Michel. Bonsoir à tous. Bonjour, bienvenue. Alors, merci à nos amis qui vont venir donc regarder cette émission et quelle joie de partager ce moment avec toi, Amélie. Merci de nous recevoir. Merci. Je suis très contente. J'ai très envie que vous nous présentiez l'ONG, ce que vous faites. C'est formidable, mais encore trop peu connu à mon goût. Donc, alors, peut-être qu'on va commencer par les présentations maintenant que vous êtes montés, parce que je crois que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Ah oui, écoute, en tout cas, voilà, comme tu nous as expliqué que eh bien, ceux qui te suivent ne nous connaissent pas forcément, on va commencer par les choses les plus classiques, c'est-à-dire présenter cette ONG et qui nous sommes. Donc, moi, je m'appelle Annick, donc je suis directrice de l'Alliance Céleste France et vice-présidente de l'Alliance Céleste Internationale. Alors, c'est des titres super ronflants pour dire surtout que je suis bénévole et que je suis en charge donc de mettre en place des structures et de déployer plus tard cela dans d'autres pays. Voilà, donc chez nous, on se la raconte pas, on est vraiment dans la mission et on fait passer la mission en priorité. Quelle est cette mission? Eh bien, cette ONG, c'est vraiment on va dire que c'est une ONG du Nouveau Monde. Elle sort des sentiers battus dans le sens que, d'abord, c'est une ONG, donc une structure sérieuse, et qui est là pour donc mettre en place, préparer, on va dire plutôt, l'humanité à ce qui s'en vient et sur une partie qui est méconnue, qui est les rencontres avec donc nos amis célestes bienveillants. Et chez Alliance Céleste, nous incluons dans les célestes la partie extraterrestre, intraterrestre et aussi les élémentaux, les êtres, les esprits de la nature, et voilà, que nous prenons aussi en photo régulièrement. Donc voilà, ça c'est notre activité principale. Pour faire tout ça, on va évidemment accompagner l'humanité un petit peu comme beaucoup d'artisans de lumière dans le processus d'élévation de conscience, parce que c'est quelque chose qui est nécessaire pour pouvoir rencontrer nos amis. On va aussi mettre en place donc des opérations pour pouvoir, on va dire, installer des collaborations amicales. Et c'est là où on change vraiment, on sort de l'ordinaire. C'est-à-dire que d'habitude, les groupes ufologiques ont tendance à prendre au hasard d'une balade un événement, un phénomène qui arrive comme ça et c'est non reproductible. Et nous, on va dire notre signature, la signature de l'ONG, c'est qu'elle est capable de donner rendez-vous, de mettre en place des opérations. Jean-Michel, ça fait 30 ans qu'il fait ça, il est rompu à l'exercice. Et donc, nous continuons au travers de l'ONG de le proposer, mais à un niveau national où tout le monde peut vraiment participer et prendre en photo les célestes parce que nous leur donnons rendez-vous. Et ça, c'est extraordinaire. Ça sort vraiment de l'ordinaire. Donc voilà, donc Jean-Michel, peut-être tu peux, toi, rajouter aussi un petit peu. Et, nous, on aime bien, on fait le ping-pong, mais comme ça, au moins, ça rend... c'est dynamique. Alors, elle fait si tu peux te présenter, si tu fais ça depuis 30 ans, qu'est-ce qui t'a amené tu vas nous dire bien sûr ce que tu fais, parce que moi je trouve ça super, mais qu'est-ce qui t'a amené aussi? Moi je suis curieuse. Voilà. Bon, je ne vais pas être bavard ce soir, donc, je suis de formation scientifique à la base. Donc, je suis allé au doctorat de physique-chimie à la faculté de Saint-Jérôme à Marseille. Et mon dada, j'étais enseignant pendant 10 ans aussi dans les collèges et les lycées sur les sciences exactes, biologie, mathématiques, chimie. Et mon dada, c'était de pouvoir rassembler la science, dans ce qu'elle a de plus avancé avec les théories quantiques, théories de relativité d'Einstein, les neurosciences, et ainsi de suite.
et voir est-ce que le discours de la science peut-il s'appliquer à la tradition. Alors, je préfère appeler de tradition parce que certains appelleraient ça le mouvement religieux, mais on appelle ça le mouvement traditionnel, c'est-à-dire les enseignements des anciens qui n'avaient pas encore, d'après nous, accès à la science. Ça se discute. Et donc, a priori, avec toutes ces études qui ont été faites, je ne suis pas le seul à le dire, Nassim Haramein le dit, d'autres le disent aussi, il n'y a pas, pour moi, vraiment de différence entre la science et la spiritualité. Dans ce qui n'est pas religieux, je ne parle pas ici de religion, mais de phénomènes énergétiques, comme tu disais tout à l'heure, c'est pour ça que tu pourrais utiliser la physique quantique pour expliquer certains mouvements énergétiques que nous avons dans l'humain, certains types de communication qui peuvent apparaître. Et donc, j'ai commencé ça, j'ai arrêté d'enseigner dans les années 98. Et grâce à un monsieur qui s'appelle Raymond Spinozzi, j'ai eu un parcours un peu spécial. Alors, vous me croyez si vous voulez, mais vous n'avez pas besoin de me croire parce que c'est vérifiable à 100%. J'ai des gens que j'ai suivi une voie initiatique. J'ai été un peu comme les Jedi. Je sais que ça fait bizarre, mais il y avait un maître, un coach, un mentor, et moi-même. Et pendant plus de 10 années, avec tout un processus de découverte archéologique mystérieuse, ça a été le thème, eh bien, il m'a formé à justement développer mes perceptions, ma prise de décision, mes initiatives, ainsi de suite. C'était une formation sur le terrain essentiellement, comme les Jedi. Il y avait le maître et le padawan. Et j'ai été pendant des années le padawan et nous avons fait des découvertes extraordinaires. J'ai vu des choses dans ma vie que jamais j'aurais pensé voir. Donc, pour vous dire qu'il existe dans ce monde des choses tellement incroyables que peu de gens peuvent percevoir parce qu'ils ne se donnent pas les moyens de le faire. Et au bout d'un certain temps, on s'est dit, mais toutes ces découvertes qu'on a faites, tout ça, on ne peut pas les garder pour nous. Et on s'est mis à le diffuser pour le public. C'est pour ça qu'on a monté plusieurs associations où il y avait jusqu'à 3. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Hein, il y avait pas, on se tapait tout à la main avec des enveloppes, les lettres, tout. Hein, c'était un peu, voilà, c'était à l'époque. On ne se rend pas compte aujourd'hui de la facilité qu'il y a, mais à l'époque, il n'y avait pas. Et donc, on faisait, et on a pendant 30 ans, on a diffusé tout ça. On était beaucoup sur le terrain, des sorties, des voyages, tout ça, dans le thème de la psycho, ce qu'on appellerait actuellement la psycho-énergétique, ce que tu fais toi, c'est-à-dire l'union de la pensée et du mouvement vibratoire en réalité, de la conscience, et ainsi de suite. Et voilà, donc on a développé plein de choses, on a fait des découvertes extraordinaires en quantité phénoménale qu'on a du mal à transmettre parce qu'elles sont un peu d'un autre monde. Alors, tu parlais de « je suis d'un nouveau monde », c'est Annie qui disait « l'ONG de nouveau ». Et réellement, oui, il y a des accès d'un autre monde. Et le problème, c'est comment arriver à faire passer ce monde dans l'ancien monde. Je ne crois pas trop qu'il y ait de façon de faire, à part que l'ancien monde s'en aille et soit remplacé par le nouveau monde. C'est la solution la plus simple qu'on aura trouvé à part ça. Voilà, donc voilà. Et donc, la science et la spiritualité se sont unies, ont fusionné. Alors, quand je parle de science, je ne parle pas de ce qu'on fait nous actuellement. Je parle de la grande science, la connaissance, en réalité, à ce niveau-là. Et voilà, et petit à petit, il y a 1 an et demi, nous avons, grâce à Antoine Kutika, je répète ça parce que c'est la vérité, c'est au moment où Antoine Kutika a créé sa propre ONG ASCI, Alliance Humaine Santé Internationale, que j'ai eu comme une espèce d'inspiration, on va dire, de dire, ben moi-même, on va créer une ONG qui va s'occuper du relationnel, qu'on a dit très bien Annick, du relationnel amical, et ça c'est vraiment, hein, du relationnel non pas commercial, non pas de troc, non pas militaire, non pas financier, mais amical avec des intelligences non humaines, dans tout le panel qu'on peut trouver, hein, que ce soit, comme on a dit, les esprits de la nature ou les interdimensionnels, les intertemporels, parce qu'on parle souvent d'extraterrestres, mais extraterrestres, c'est une petite portion de toutes les entités ou intelligences non humaines qui existent dans l'univers. Hein. Là aussi, on va découvrir quelque chose et on pense, c'est vraiment énorme ce qu'il y a. Et donc, nous, on établit, grâce à une diplomatie, on va dire quelque part, une communication amicale d'entraide équitable, dans laquelle on apporte quelque chose et eux, ils apportent quelque chose et ensemble, on aide l'humanité. C'est notre côté humanitaire parce qu'on est à une ONG en disant, vous êtes ONG, mais qu'est-ce que vous faites d'humanitaire? On fait du soutien psycho-énergétique global sur la pensée humaine globale, avec des protocoles qui ont été testés, avec l'aide des célestes. Oui, les célestes viennent nous aider, mais c'est Annie qui est... Moi, je l'ai fait à petite échelle pendant 30 ans, mais là, ça s'est passé au niveau national. Et c'est Annie qui mène ces opérations d'aide et de soutien de l'humanité au niveau psychique, parce que c'est là où ça va coincer.
même si on va avoir des problèmes matériels bientôt, et c'est en cours, le plus gros problème, ça va être le psychisme. Et pas beaucoup de gens s'en occupent du psychisme. Je parle globalement, hein, je parle de masse, je ne parle pas d'individus. Hein, je parle de soins collectifs, on peut dire de soutien psycho-énergétique collectif. Et depuis quelque temps, ça fait un an et demi, on crée des opérations LCS pour justement favoriser le réveil et l'éveil de l'humanité qui va prendre, qui est en train de se transformer. Et ça ne va pas être facile, on le sait. Mais c'est obligé que ça se fasse. Alors, on va faire de notre mieux. On n'est pas les seuls, attention, je n'ai pas dit qu'on est les seuls. Mais on fait de notre mieux pour ça. Voilà à peu près l'idée. Et on apporte justement des choses matérielles. Parce que si on peut dire, oui, vous êtes en contact avec les célestes, mais on ne les voit pas, vos célestes. Mais justement, on prend des photos. Maintenant, on va mettre des films. J'ai vu des films là bientôt que je vais montrer, parce qu'il faut le temps de voilà, tout ça. Et en réalité, de montrer que ces films ont été pris par des opérateurs de l'ONG, pas des choses d'archives ou des trucs qui sont passés ailleurs, mais des choses par rendez-vous avec des célestes et on progresse fortement. Et bientôt, il y aura la seconde étape qui est en train d'arriver. Mais voilà l'idée, en gros, c'est ça le principe. C'est très important de préciser que dans toutes les activités que nous proposons, c'est à la portée de tout à chacun. C'est absolument pas réservé à des gens avec des capacités extraordinaires ou qui feraient partie des militaires ou des gouvernements avec des accès particuliers. Nous, on propose quelque chose pour le peuple. Et je tiens à rappeler que c'est une ONG pour le peuple et par le peuple. Elle est composée uniquement de bénévoles et qui s'investissent parce qu'ils savent que c'est important. On est dans un moment charnière. Et donc voilà, donc c'est comme je vous disais tout à l'heure, toutes les opérations que nous proposons, chaque être humain qui se sent vouloir participer concrètement à la mise en place de ce nouveau monde dont tout le monde parle, eh bien, à travers les opérations de terrain que nous proposons, c'est des grands rendez-vous nationaux où chacun va œuvrer quand même dans son coin. Hein, on ne vous fait pas faire des milliers de kilomètres, mais autour de vous, vous allez sélectionner un lieu hautement énergétique. Ça va vous aider parce que vous êtes vous-même producteur d'énergie scalaire. Et avec un haut lieu énergétique, ça va amplifier votre travail, vos belles intentions, et à travers des protocoles qu'on fournit en plus gratuitement, je le rappelle. Donc, et en fait, à cette occasion-là, comme on donne rendez-vous, eh bien, vous pouvez photographier vous-même des vaisseaux, des sondes, etc. Et nous, après, on fait des comptes rendus sur notre page YouTube pour montrer les photos et montrer qu'on n'est vraiment pas dans de l'illusion, mais vraiment dans quelque chose de concret. Si tu le veux bien, d'ailleurs, à ce titre, je vais te partager une photo, par exemple, du dernier protocole national qui a eu lieu le 15 août, pour que les gens se rendent compte que nous sommes vraiment sérieux. Et ça, c'est quelqu'un, vraiment, c'est un citoyen qui a participé simplement à l'opération et qui, du coup, voilà, nous a envoyé la photo qu'il a prise. Et vous allez voir, c'est sérieux. Alors, je vais essayer de… Hop. Alors, c'est cette photo. Je profite que tu cherches pour dire que moi, j'ai participé à 2 opérations. Bon, sauf que j'ai fait avec le temps que j'avais, donc je n'ai pas pu me rendre sur un lieu énergétique. Ça supposait des kilomètres et avec mon travail, ce n'était pas heureux. Mais le protocole en lui-même, il était fabuleux. Par exemple, là, sur les chakras, parce qu'en plus, ça avait même fait une bande audio. J'avais envie d'expirer avant que tu le dises. Et c'est phénoménal. Moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà, c'est vraiment ouvert à tous. Et puis, c'est pas utile de se bloquer. Si vraiment on ne peut pas se rendre sur un lieu énergétique, ce serait mieux pour avoir effectivement ces résultats qu'on va voir. Mais voilà, on peut le faire et ça participe collectivement voilà, à cette œuvre, hein, finalement. Alors, je vais partager la photo. Il y a la photo, voilà, si tu peux la montrer, ben voilà. Donc, là, vous avez concrètement ce qui a été pris en photo juste après le protocole du 15 août. Vous n'allez pas me dire que c'est un oiseau, là, quand même, hein, parce que sinon, on a un petit souci. D'accord? Donc, et ça, Jean-Michel, il fait ça depuis 30 ans. Et ça fonctionne. C'est systématique. C'est reproductible. Et si c'est reproductible, on va dans la science, là. On va du côté du quantique, mais de la science quand même. Vous voyez, tout ce qui est reproductible. Et ça, voilà, donc il est magnifique. Jean-Michel, qu'est-ce que tu en penses? C'était un très beau vaisseau. Vous avez des messages aussi parfois, Jean-Michel, il me semble.
Oui, oui, on a des messages aussi. Annick et son équipe a des messages. Moi, j'ai des messages, mais c'est vrai que je suis un peu frileux avec ça parce que moi, c'est des messages télépathiques. Et c'est vrai que les célestes me poussent à donner. Moi, si vous voulez, le type de messages que j'aurai, ce ne sont pas des messages que les gens attendent légèrement en disant ben, écoutez, on vous aime, tout va bien, tout ça. Ce sont des messages un peu techniques par rapport à des protocoles. Alors, je me dis parfois, ce n'est pas forcément en adéquation avec ce que les gens veulent. Mais c'est vrai qui me pousse à me disant il faudrait quand même que tu montres qu'il y a des informations qui transitent. Alors, bon, voilà, de temps en temps, je le fais. Mais c'est vrai que voilà, je ne suis pas dans le gros discours où on reçoit des textes entiers à ce niveau-là. Moi, c'est surtout technique, c'est pour faire avancer, les protocoles, pour faire avancer les stratégies, pour faire avancer les opérations ou les technologies parfois que le message reçoit à ce niveau-là. C'est un peu le cas de la majorité des opérateurs qui travaillent avec nous. Alors nous, toutes les personnes, donc tous les citoyens qui viennent par exemple participer à un protocole comme celui-là, par exemple le 15 août, on les appelle des opérateurs parce que là, du coup, ils s'investissent et ils viennent participer concrètement à un protocole qui a toujours été reçu via, on va dire, des outils qui sont mis à notre disposition, qui s'appellent la guématrie ou les géoglyphes, qui sont donc des messages qui apparaissent sur des cartes routières en reliant des sommets de montagne, des églises, des chapelles, des dolmens, enfin bref, des lieux, on va dire, hautement énergétiques. Et ça nous donne des indications. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas un jouet, dans le sens où c'est une science mathématique, on va dire quand même. Et donc, c'est un moyen de communication que nous avons avec le soi supérieur qui nous permet, comme le dit par exemple Jean-Michel, et quand il reçoit ces messages, c'est pour avancer sur des plans, faire avancer le plan divin sur la partie qui nous concerne et en disant, voilà, une prochaine étape, c'est par là. Ils nous apprennent à voir beaucoup plus loin parce que les cartes, c'est souvent des directions. Et puis la guématrie, c'est plutôt les instructions. Là, par exemple, pour un protocole, ce qu'il faut travailler particulièrement pour ce protocole-là avant de passer au suivant. Vous voyez. Donc, c'est en ça qu'on est sérieux. Et les guématries et les cartes, vous pouvez les trouver sur notre site internet. On a mis en descriptif, mais si jamais. Ouais, alors je peux te partager. Même que je réécrive là en commentaire. Ouais, et puis alors à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le partage de la photo. Ah, ok, je vais l'enlever. Et puis je vais te partager le site. Ah, pardon, Jean-Michel. Je n'ai pas fait exprès. C'est bon. Bonsoir. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, c'est pas grave. Alors, écoute, je vais donc te partager à ce moment-là maintenant le site. Ah, super, techniquement, vous êtes au top. Hein. Non, mais c'est intéressant que vous nous l'expliquiez quand même, parce que c'est vrai que même moi, quand j'étais sur le site, du coup, des fois, ça fait beaucoup d'informations. Donc, c'est pour ça que c'est bien que vous présentiez quand même. Alors, où est-ce que c'est? Par contre, il faut que je me retrouve. C'est compliqué. Bon, dans tous les cas, c'est en descriptif de la vidéo, en tout cas. Alors, est-ce que là, tu vois le site? Oui, je vais le mettre. Tu veux le partager? Ok, super. Donc, voilà. Donc là, vous avez le site internet. Je trouve l'adresse. Donc, je vais la mettre aussi. Ouais, c'est www.alliance au pluriel -du6 céleste au pluriel.com. allianceceleste.com. D'accord? Et là, en fait, toute l'activité de l'ONG se trouve ici, au cœur d'ACF. Et là, si vous voulez aller voir un petit peu ce qui a été proposé, vous avez les opérations nationales et vous avez les protocoles, justement. Donc, et dans les protocoles, ce qu'on fait systématiquement, c'est qu'on vous donne le protocole papier, ça c'est pour ceux qui préfèrent lire, prendre leur temps, etc. Mais il y a aussi le protocole audio. Et donc, vous pouvez télécharger les deux. Et donc, avec l'audio, ça vous permet, par exemple, de le mettre sur votre téléphone, de mettre un casque, de pouvoir fermer les yeux, de vous immerger et de pouvoir, du coup, déployer encore plus d'énergie pour aider la planète et aider l'humanité. Parce qu'il faut savoir que donc, tous ces protocoles sont envoyés donc, par guématrie, par carte, etc. Donc, c'est vraiment axé sur l'évolution de l'humanité dans ce qui s'en vient. Et pour le coup, les protocoles ne sont pas nécessairement orientés sur la rencontre avec les célestes, mais plutôt sur une collaboration amicale. Et c'est une vraie première. Parce que alors moi, si vous me trouvez un groupe qui le fait déjà, je parle d'une structure qui le fait déjà,
Voilà, moi je pense qu'on doit être les seuls aujourd'hui à proposer au niveau national des opératifs où on collabore avec donc les Célestes dans des protocoles. C'est pour ça qu'on les a aussi en photo, c'est parce qu'ils ne viennent pas en touristes, ils viennent parce que le travail que nous proposons est cohérent par rapport au plan divin qui doit se déployer. Donc, dans les opérations nationales, vous avez les protocoles, mais vous avez aussi 2 grands projets qui nous tiennent beaucoup à cœur. C'est ceux auxquels tu as participé, Amélie, c'est-à-dire le projet de la bannière de la paix et le projet du Codex galactique. Donc là, pour trouver tout au même endroit, c'est tout dans les opérations nationales. Vous n'avez rien, vous avez juste besoin de cliquer sur ce que vous voulez voir. Voilà. Donc, si tu veux aller voir le Codex galactique, en prendre connaissance, vous allez voir que ça sort complètement du système actuel et ça propose de nouveaux paradigmes. Voilà, de nouveaux articles de loi, si tu veux, on pourrait le dire comme ça pour l'humain. Et je vous invite vraiment à en prendre connaissance parce que vous allez être surpris de la manière dont l'humanité est en train d'élever sa conscience, de l'expanser et de voir comment elle se dirige vers l'avenir, vous voyez. Donc, n'hésitez pas, ce site, il est fait pour ça. Et vous y trouverez tout un tas d'informations. On y met tout un tas de choses aussi pour y trouver les news. Justement, par exemple, quand on a de belles photos et qu'on veut vraiment les exposer, ou pour annoncer les ateliers que Jean-Michel propose. Vous savez, c'est un enseignement de Jedi qui donne, hein, Jean-Michel. Hein. Donc, moi, c'est pareil. Hein, si vous me trouvez quelqu'un qui fait ça, voilà, c'est le seul que je connais qui enseigne de l'exopolitique. Et il va falloir qu'on s'y mette, hein, parce que les amis galactiques, ils sont déjà présents, ils sont déjà en relation avec les gouvernements et les militaires. Il ne manque plus que le peuple. Et il nous l'avait dit, hein, d'ailleurs Jean-Michel avait aussi reçu le message, on nous disait, écoutez, nous, on veut bien discuter avec le peuple, mais on ne va pas aller voir 8 milliards de personnes un par un. Il n'y a pas de structure. Quand on nous parle d'un gouvernement, il y a une structure. On peut aller voir un groupe. Les militaires, c'est pareil, mais le peuple, non. Donc, on a créé cette ONG. Et là, maintenant, on a une structure avec en plus une délégation officielle qu'on a présentée l'année dernière avec des superbes vaisseaux. Donc, comme quoi, ils nous ont dit, on vous a vu, on vous a reconnu, on sait que vous êtes là. Et on bosse vraiment. Voilà. Et vous savez, on est à 1 an depuis qu'on a présenté cette délégation officielle qui a pour but, d'une part, de représenter l'humanité auprès des fédérations galactiques. Et là, on a l'impression d'être dans un autre monde, mais je peux vous assurer que les gouvernements et les militaires, eux, ils ont bien avancé sur le sujet, alors que le peuple n'est toujours pas au courant et toujours mis de côté. Ben, voilà, nous, on dit, ben, on est là, on propose au moins quelque chose, une structure, quelque chose, avec des programmes. Et dans ce programme, il y avait ce codex galactique que tu connais, auquel tu as participé, parce que c'est l'avenir de ce monde, de dire voilà. Et donc la délégation a pour mission donc de représenter l'humain qui mandate la délégation. C'est pour ça qu'on avait demandé de signer le codex et de nous envoyer une photo, parce qu'on a besoin de cette légitimité pour que ceux qui ont signé savent à quoi ils se sont engagés. Et nous, on doit des comptes, du coup, à ces gens-là qui nous ont mandatés. C'est un premier pas, c'est un début, tu vois, c'est passionnant. Au moins, moi, je vous fais plus confiance à vous qu'aux politiques. Hein. Ah bah, tant mieux. Bon, en même temps, si tu lis le codex, tu te dis... Ça devrait être comme ça depuis longtemps. Hein. Bon, enfin bref. Alors, donc, allez voir. Non, je ne pense pas. Moi, je pense que malheureusement, on a tellement été habitués à avoir une vie pourrie qu'on a du mal à croire qu'il peut y avoir des trucs mieux, en fait. Ah ouais, on met le temps à l'intégrer parce qu'on nous a tellement habitués. Ah, vous allez voir, le codex, il est magnifique. Vous vous dites, mais moi, c'est ça que je veux. Je le veux tout de suite. Donc, voilà. Et donc là, 1 an après, on est allé refaire une présentation officielle encore. Du codex, bien sûr, mais en plus d'un traité d'intention en vue donc que la fédération consulte et écoute le peuple et de mettre en place des relations, comment on va dire ça, pérennes, c'est-à-dire régulières entre les humains et les célestes, et la délégation se porte volontaire pour faire les premiers pas et dire bah, ça marche pas, ça fait peur, ça c'est sécurisant, c'est sécurisé pour les 2 parties. Et on le proposera après au peuple pour qu'il puisse, du coup, commencer ce travail qui, quoi qu'il arrive, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, va arriver. Hein. Voilà, c'est clair. C'est pas est-ce qu'on peut éviter de rencontrer les célestes. Ils sont déjà là. Et comment on va faire pour que le plus grand nombre
qui a été formaté au film Alien, machin, on te mange, on t'envahit, voilà, que tu commences à comprendre que tu as été complètement manipulé et qu'en définitive, sur 100% des galactiques, on va dire, tu as 10% d'évolutifs qui sont bons, hein, mais tu as 90% qui sont super bienveillants et avec lesquels nous, on travaille régulièrement. Et qu'on a en photo. Voilà, ça fait partie de la divulgation, ça. C'est qu'ils doivent, maintenant, ils vont se rapprocher parce qu'il faut que les humains comprennent que ça ne se fera pas sans eux. Ça va se faire avec eux. Alors, nous, on est là pour aider à préparer. Et quand tu vas sur le terrain, tu y vas tranquille. Tu fais ton protocole, t'es trop. Parce que la plupart des gens me disent oh, mais c'est génial, on était transportés, on se sent bien. Ils prennent en photo, ils sont contents, ils disent ah, j'ai mon premier vaisseau, c'est incroyable. Et bien, voilà comment on démarre une relation amicale. C'est important, hein, c'est important. Mais Annick, j'ai deux questions pour qu'on puisse tous bien cerner ceux qui vous découvrent, et même moi encore, parce que parfois, je vous ai vu dans des lives, là, surtout chez Antoine, c'est vrai que c'est grâce à lui que je vous connais. Après, j'ai quand même été voir ta chaîne, moi, Jean-Michel, parce que ça me plaisait bien. Mais qu'est-ce que j'allais dire, ces contacts, ils sont télépathiques? Vas-y, Jean-Michel, oui, un petit peu. Ces contacts que tu as pour ces relations-là, pour finalement améliorer notre vie aussi au passage. Hein. Moi, je vais vous parler de mes contacts. Après, Annick pourrait parler de ses contacts. Je dis les miens et les siens, c'est parce que c'est arrivé à l'un et c'est arrivé à l'autre. C'est pas que je veux faire une séparation. Hein. Mais je ne peux parler que de ce que je connais. Donc, je ne peux pas faire des spéculations. Dans mes contacts, donc j'ai eu des contacts physiques avec effet physique dans la réalité 3D. Mais la majorité des contacts se passent par ce qu'on appelle une télépathie holographique polysensorielle. Ça veut dire qu'en réalité, par exemple, toi, je te vois, là, je te parle. Et bien, quand je contacte avec un céleste, c'est pareil. C'est-à-dire que je le vois comme toi, il me parle et je lui parle. Par contre, je suis le seul à le voir. C'est-à-dire que les personnes qui sont à côté de moi peuvent sentir qu'il y a des énergies. C'est arrivé en disant, ouais, il y a des énergies. Mais ils sont calés sur mes aires cérébrales, sur mes aires auditives. Ils sont capables de stimuler, si vous voulez, de créer un hologramme en réalité, de vision intérieure. Et ça, c'est une méthode qu'ils utilisent. Et pour le cerveau, c'est pareil. C'est-à-dire que si je le voyais physiquement ou comme ça ne change rien dans l'échange. Et pour eux, c'est beaucoup plus facile de pouvoir faire ce type de communication que d'atterrir avec un vaisseau, de se déplacer, d'arriver, parce qu'il y a des énergies. C'est assez très compliqué, on ne se rend pas compte, mais la rencontre du troisième type est très compliquée. Alors que là, j'appelle ça des rencontres du cinquième type en réalité. Et donc, les rencontres du cinquième type se font sous forme de télévision holographique, si tu veux, intégrée, où ils peuvent soit cibler un individu, ou ils peuvent aussi élargir le spectre et dire, voilà, on va faire 2, 3 individus, 10 individus, 100 individus, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais c'est eux qui vont élargir ou pas le spectre d'émissions par rapport à ça. Et tout le monde peut capter ces émissions. C'est-à-dire qu'en réalité, je ne suis pas plus télépathe que l'autre à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est une fonction qui fonctionne pour tout le monde. Voilà. Alors, bien sûr, il pourrait y avoir des cas spéciaux où il y a des lésions cérébrales ou des trucs comme ça. Mais à part ça, ou alors sous l'effet de drogue très particulière aussi. Mais sinon, normalement, toute personne normalement constituée, on peut dire, peut capter ce type de message. Et je vous garantis, quand vous le voyez, vous ne faites pas la différence. Moi, je n'ai jamais fait la différence entre une vision holographique, télépathique, polysensorielle. Polysensorielle, c'est-à-dire que tu peux avoir la sensation de toucher, visu, l'audition, même l'odeur. Hein, tu peux avoir des odeurs. À ce niveau-là, ils préfèrent vraiment faire ça. Et je pense que les premiers contacts vont se faire comme ça. Ça sera beaucoup plus facile que d'atterrir. Voilà. Après, il y aura des atterrissages. Mais au début, c'est ce qu'ils ont fait. Ils utilisent ce type de contact. Et juste avant de... Oui, pardon. Non, tu peux peut-être finir. Non, j'ai vu je laisse jamais les réponses quand je vous vois en live ailleurs. Moi, je profite. Et en même temps, ça clarifie vraiment parce que si on ne cerne pas, on perd aussi l'importance de ce que vous faites. Alors qu'en fait, c'est génial. Moi, là, ce soir, déjà, il y a des éclaircissements que j'ai. Même en allant sur le site, tu sais, on va toujours très vite. Je ne me rendais pas compte de tout. Et donc, je voulais savoir justement ces académies du Jedi. Sinon, je vais oublier. C'est justement tout ça que tu apprends. Parce que moi, j'ai regardé, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? J'arrive pas encore à il y a 2 Zooms par mois.
Un Zoom, il commence à 10h30, il finit à 18h30 par une méditation active, un petit opérationnel. Et on s'arrête entre midi et 2. Et il y a un Zoom général qui s'appelle le projet GWS, où on s'occupe de donner des informations sur le mécanisme de l'ascension de la conscience, globalement, la science de l'ascension, on va dire. Et les Zooms Jedi, où là, c'est beaucoup plus pratique. Là, en ce moment, on est en train de commencer à étudier l'esprit, comment fonctionne l'esprit, comment on peut manifester les choses, comment ça marche, avec des protocoles, ainsi de suite. Ça, le Jedi, c'est beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus pointu dans certains domaines. Voilà, donc oui, ce sont des Zooms de plusieurs heures où les gens sont là et peuvent interagir, poser des questions. On amène des informations factuelles, avec des diaporamas, avec des vidéos, avec des expériences, bien sûr. Voilà, donc on propose déjà pour qu'ils se forment petit à petit, pour qu'ils deviennent des opérateurs, quoi. Parce qu'on a besoin d'opérateurs, on a besoin d'opérateurs efficaces pour mener les opérations. Pour que ça soit et ça ne se fait pas tout seul. C'est vrai qu'au début, on dit aux gens, allez-y, faites les opérations. C'est bien. Mais c'est comme tu as été coach sportif, tu le sais. Tu ne veux pas dire à un gars, écoute, tu vas me courir le marathon de 42 km d'un coup. Tu dis non, attends, pour courir un marathon, il faut s'entraîner régulièrement, avoir une nourriture particulière, un truc particulier, un entraînement particulier. Et après, tu pourras faire le marathon et encore, tu n'es pas sûr de le finir. Mais, vous voyez, alors être opérateur, c'est OK, c'est de la bonne volonté, mais c'est aussi une formation qu'il faut acquérir, une habitude, des procédés. Alors, tout le monde peut le faire, mais ça demande un entraînement. C'est comme tout. C'est pas parce que ça s'appelle spiritualité qu'on ne va pas s'entraîner. Donc, l'entraînement de la spiritualité, pour moi, c'est le Jedi. Jedi qui veut dire seigneur de la force, c'est-à-dire la maîtrise de la force vitale. Voilà. Mais c'est disponible en replay si on ne peut pas assister Non, les Zooms, non, on ne peut pas. Parce que les Zooms, les gens, on les voit. Donc, il y a un droit de l'image. Les gens disent, moi, je ne veux pas qu'on me voit dans ce Zoom. Donc, il n'y a que ceux qui ne peuvent pas participer et qui ont participé à s'est inscrit au Zoom, s'ils ne peuvent pas être là, Annick leur envoie l'audio, que l'audio, pas la vidéo. Parce que la vidéo serait, tu imagines 8 heures de vidéo. Ouais, je comprends. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est une simple question parce que, moi, j'aime bien toujours. Je cherche des gens qui m'inspirent confiance quand je veux tester des choses. Donc, en fait, je ne te cache pas que ça m'intéresse. Et je me dis que s'il y a des gens comme moi qui ont des horaires bizarres, voilà, je pose la question. Après, voilà, une personne vraiment sérieuse. Une personne vraiment sérieuse, qui s'est vraiment motivée, qui dit je ne peux pas assister parce que, après, il faut voir avec Annick, parce qu'Annick, ce n'est pas sa fonction de distribuer des audios. Donc, on peut faire le cas d'une fois en disant, voilà, un truc. Mais on n'est pas là pour vendre des audios, on n'est pas là pour trucs. Non, et puis c'est quand même mieux de faire en présentiel, là sur le oui, l'audio, c'est le secours, quoi. L'audio, c'est la roue de secours, quoi. Voilà. Non, mais comme ça, voilà, s'il y a des gens curieux, j'ai déjà anticipé la question. La possibilité de poser des questions est quand même aussi une énorme richesse dans ce Zoom qui dure quand même 8 heures. Donc, je veux dire, on peut s'imaginer qu'il y a vraiment de l'échange. Et le seul qui est vraiment disponible en replay, c'est l'atelier exopolitique. Par contre, qui lui est disponible en replay. Et on peut aller d'ailleurs sur le site de Jean-Michel pour aller voir les anciens ateliers. Et là, vraiment, Jean-Michel ouvre sur... Vous pensez être prêt à rencontrer les galactiques? Laissez-moi vous expliquer déjà 2-3 choses essentielles qui fait qu'ils ne sont pas comme nous, ils ne vont pas penser comme nous, ils ont évolué, donc il y a des choses qu'ils ont déjà lâchées et que toi pas. Et c'est très intéressant de pouvoir, mais oui, mais c'est tout ça, leur langage, leur manière de s'exprimer, comment ils approchent les gens. Là, il vient de te dire que justement, par exemple, Jean-Michel, lui, c'est beaucoup par holotélépathie. Il y en a d'autres, c'est que la télépathie. Donc moi, pour ce qui me concerne, jusqu'à très très récemment, je ne fais que de la télépathie. Et sinon, moi, je fais des séances au sein d'un groupe et on va nous communiquer ensuite par projection de conscience et télépathie avec des galactiques comme des membres de la fédération ou d'autres, voilà, avec lesquels nous œuvrons toujours dans le même objectif d'optimiser l'élévation de conscience de l'humanité et d'aider un peu Terra Gaia aussi à être dans des bonnes vibrations, tu vois. Mais, et donc, par exemple, tu vois, ce que je peux faire, c'est te partager l'écran d'une photo concrète. Ça, c'est quand j'ai eu un message télépathique. Et je prends la photo parce que ça me dit, OK, prends la photo. Et voilà. Donc ça, typiquement, on peut quand même
dans le cadre d'un message télépathique, avoir quand même une manifestation. Mais vous voyez bien que c'est pas là, on n'a pas le gars qui a atterri au milieu du champ, quoi. On n'en est pas là parce que les vibrations sur Terre ne sont pas du tout identiques aux vibrations dans lesquelles les galactiques évoluent. Vous comprenez? Et il y a tout un tas de paramètres. Et ça, Jean-Michel, il l'explique super bien dans les ateliers d'exopolitique, y compris aussi dans le Jedi. Ça dépend en fait des sujets qu'il aborde. Du coup, tout est complémentaire et c'est d'une richesse, mais incroyable, quoi. Incroyable. Ça nous fait grandir. Et dit comme ça maintenant, tu vois, ça donne envie. Parce que sur le coup, on est vraiment curieux, on se dit, mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir? Et ça donne vraiment envie. Alors, bon, évidemment, après, moi, je peux pas, mais j'essaierai à l'occasion. Par contre, il y a une condition. Il y a une condition. Pour entrer dans l'Académie des Jedi, il faut avoir son sabre laser. Je rigole. Pour Noël, on devrait en trouver, non? Ah voilà, voilà. Hein, bon. Alors ça, mais vous savez, c'est bien qu'il ait fait ça parce que ça, on le précise aussi. Pour travailler comme ça, il faut avoir de belles vibrations. Et pour avoir de belles vibrations, il n'y a pas 36 solutions. Soit tu es dans la paix, soit tu es dans la joie. Et je peux vous dire que Jean-Michel, ce n'est pas du genre à vous faire le truc super sérieux pendant 8 heures d'affilée. Hein. Il est là et il vous montre qu'on peut être aussi avec de l'humour, on peut aussi être dans de belles vibrations de joie et obtenir des super résultats. On n'est pas obligé d'être comme ça, Jedi, attention. Non. Il y a une discipline. Ça, alors là, il insiste bien, il y a une discipline. Moi je suis une élève de Jean-Michel, donc j'ai des résultats aujourd'hui. Je fais de la guématrie, c'est parce que j'ai rencontré Jean-Michel, il a été mis sur mon chemin, sinon je pense que je n'y serais pas encore. Donc, je reconnais bien volontiers que son enseignement vous fait réellement progresser et vous pouvez avoir des résultats. Maintenant, si tu viens juste à l'atelier et puis qu'après tu repars dans ta vie de tous les jours, il y a peu de chances que ta vie change. Mais ça, c'est pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire que peu importe qui tu vas voir, si tu prends juste l'information et que tu n'en fais rien derrière, voilà. C'est de tous les jours même, tu vois, travailler sur soi justement pour être plus justement, comme tu dis, dans la paix, parce que de base, souvent, on va plutôt on nous a appris à être dans la négativité, etc. C'est un très lourd travail sur soi. Donc ça, tu vois, ça me parle. Mais après, oui, là, vous voyez, j'avais pas vraiment compris. Je suis très contente de vous recevoir ce soir pour que vous m'ayez expliqué ça, parce que c'est vraiment quelque chose de super passionnant, effectivement, et technique, mais intéressant. Et alors, du coup, peut-être pour continuer, et pour pas que j'oublie, parce qu'il y avait une chose dont on voulait parler, on peut rebondir vu qu'on parlait de ça, c'était donc qui vont apparaître à nous. Donc, je vous avais dit, mais il y en a qui parlent de Bluebeam. Et puis après, peut-être repartir quand même justement sur peut-être les opérations auxquelles les gens peuvent toujours participer. Parce que moi, j'ai saisi, quand je vous ai vu en live à l'époque, que la bannière de la paix, c'était important. Enfin, moi, en tout cas, quand vous en avez parlé, je me suis dit que je vais le faire. Voilà. Donc, peut-être dans l'ordre, comme ça, on ne va pas se tromper. Ces histoires, ils vont apparaître. Et puis, mais c'est vrai que moi, d'après mes recherches, j'ai vu aussi qu'effectivement, c'est prévu qu'un jour, on puisse enfin, je ne sais pas si ce sera de mon vivant. Si, peut-être. Hein, ça a l'air de s'accélérer, non? Carrément. Oui, de ton vivant, oui. C'est pas la peine de croire que vous allez échapper au truc. Hein. On est en plein dedans. Hein. La fenêtre, c'est. Moi, je serais ravie. Franchement, c'est pour ça que d'un coup, j'ai fait la bannière. Parce que bon, pourtant, c'est quelque chose que j'avais pas expérimenté ni rien avant, mais voilà, là, je suis sûre que c'est bienveillant. Parce que, oui, on a toujours cette crainte, oui, à cause de ces films, de ces trucs qu'on a entendus, que ça peut être malveillant. Voilà. Donc, alors, juste avant que Jean-Michel explique Bluebeam, parce que c'est important que les gens fassent bien la différence pour ne pas se laisser mener en bateau, effectivement, on comprend. Hein, on est des gens qui sommes dans la compassion et on travaille cette compassion, donc on comprend les inquiétudes des uns et des autres. Mais c'est justement là que moi, je vous invite personnellement à venir aux ateliers de Jean-Michel, parce que plus vous avez d'informations, plus vous avez de connaissances, moins vous êtes manipulable et moins on peut vous la faire à l'envers. Ça, c'est mon message, voilà, on va dire perso, sur le sujet Bluebeam. Par contre, je voulais vous dire un truc aussi, mais je ne me rappelle plus. Tant pis. Allez, c'est pas grave. On va te laisser, du coup, Jean-Michel, ça va. C'est parti comme ça, mais ça va revenir. C'est comme un boomerang, c'est parti, ça revient. Oui. Alors, explique-nous un peu par rapport à… vous savez, c'est un peu comme tous les espèces d'épouvantail qu'on ressort chaque fois. Hein. Quand il y a un truc, on essaie de le démolir par un narratif. Alors oui, Bluebeam existe. Qu'est-ce que c'est Bluebeam? Bluebeam,
c'est un bain bleu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable de projeter sur un support des images holographiques. Alors, quand on fait des hologrammes, bon, actuellement, on sait plus ou moins maîtriser les hologrammes. On n'est pas des experts hein, dans ce domaine-là. Hein. C'est une science assez relativement jeune quand même. Sauf que pour projeter des hologrammes, il y a des conditions. Alors, la plupart des gens ne coincent pas. On ne peut pas projeter des hologrammes comme ça quand on veut, n'importe où. Il y a des conditions. Il faut d'abord un support. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut une structure sur laquelle les photons, la lumière, puissent se réfléchir. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un ciel bleu pur, vous ne pouvez pas projeter un hologramme. Vous pouvez faire ça avec des nuages ou alors créer une espèce de vapeur quelque part qui pourrait, et encore là, ce n'est pas évident parce que ce n'est pas facile à maîtriser. Hein. Alors, je ne vais pas rentrer dans la technique. Donc, ça veut dire que Bluebeam existe, sauf que si j'utilise un jour Bluebeam, il va falloir sortir énormément de choses pour le faire fonctionner. On ne peut pas mettre Bluebeam en campagne, 5 minutes. Non, ça sera visible parce que ça sera un personnage qui va apparaître. Ils vont faire apparaître Jésus-Christ ou Marie ou un truc comme ça. Donc, voilà. Donc, à la limite, en réfléchissant 5 secondes, tu vas t'apercevoir que c'est un hologramme. Mais je vous le dis, ça ne pourra se faire que avec beaucoup de technologie. Ce n'est pas un truc qu'on manie facilement à ce niveau-là, vu la grosseur des images qu'on va faire, l'écran qui sera gigantesque au niveau des nuages. Et puis, il faut des conditions atmosphériques, il faut des trucs. Ce n'est pas aussi simple qu'on le dit, parce que les gens disent, on fait Bluebeam. Non, tu ne fais pas Bluebeam. Il faut beaucoup de trucs. Et puis, ça sera tellement surprenant que la plupart des gens ne vont pas arriver à y croire en réalité, parce que la qualité des images, c'est pas comme dans les films, hein, la qualité des images, elle n'est pas très bien définie, puisque vous savez que plus l'écran est grand, moins la définition est importante. Donc, c'est-à-dire quand vous allez voir quelque chose, vous allez sentir quelque chose qui ne va pas. On sait très bien, c'est quand vous croisez un Android, même s'il est très bien fait, vous voyez bien que c'est un Android. Vous sentez dans sa démarche, dans sa façon, le cerveau est capable de capter plein de trucs comme ça. Donc, si jamais ils le font, et moi je pense qu'ils ne vont pas le faire, mais admettons qu'ils le fassent, ça sera d'abord très réduit à des endroits précis, soit des grandes villes ou dans des conditions particulières. Mais en plus, si vraiment tu es perspicace, tu vas le voir tout de suite qu'il y a des détails qui ne colleront pas. Parce que justement, ce n'est pas fait pour ça. On ne peut pas projeter, on ne peut pas créer à si grande échelle une définition comme vous avez vu sur la photo tout à l'heure à ce niveau-là. Il suffira que tu prennes une paire de jumelles, tu verras qu'en réalité, voilà, la définition est truc. Donc, il n'y a pas de Bluebeam, je pense qu'ils vont y renoncer parce que ça ne marchera plus. Déjà, pourquoi? Parce que beaucoup de gens en parlaient. Tu vois, tu m'en parles. Voilà, on leur a coupé l'herbe sur le pied. Parce voilà, ils se disent bon, c'est pas la peine qu'on le fasse parce que ça ne servira à rien, parce que c'est arrêté par la surprise, si tu veux. Mais tu n'es pas la seule qui vous pose déjà la question. C'est tout le temps, c'est Bluebeam. Ça revient, tu sais, voilà, comme le Covid. Hein. Donc, en réalité, Bluebeam, stratégie Bluebeam. À force d'en parler, tu dis bon, c'est pas la peine d'utiliser parce que ça ne va pas marcher, c'est un épouvantail. Donc, toi, il faudrait en parler plein, comme ça, ils se disent, bon, ben, c'est même pas la peine d'utiliser. Ça va le faire parce que c'était l'effet de surprise, tu veux. Comme l'effet de surprise, il n'existe plus, ben, ça va pas le faire. Et ouais, c'est passionnant, hein. J'avoue que les choses se font toutes seules. L'univers nous accompagne dans le processus et croyez-moi, on va vraiment vers des choses fabuleuses. Alors, j'ai retrouvé de quoi je voulais parler. Je voulais parler de la bannière de la paix. Parce que la bannière de la paix, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est justement à cette occasion, donc l'année dernière, qu'on avait reçu un message en disant vous devez travailler avec la bannière de la paix parce qu'il faut mettre en place une paix ici sur la planète et une paix multi-espèces, tu vois, avec des intentions toujours au-delà, toujours voir plus grand, etc. Et on sait que parmi les critères pour être en relation avec les célestes, on va dire les extraterrestres, la fédération galactique, pour devenir une nation des étoiles reconnue au sein d'une fédération ou d'une alliance, eh bien, ça ne peut se faire que s'il y a la paix déjà sur ta propre planète. Donc, déjà, on a un peu de boulot à faire. Et donc, nous, on travaille avec cette bannière de la paix. Et c'est vraiment une très, très belle aventure et on vous invite, les amis, à vraiment y participer. Je vous ai montré tout à l'heure sur le site, hein, vous allez dans les opérations nationales, vous avez la bannière de la paix. Pourquoi? Parce que vous allez devenir ambassadeur de paix. Et vous allez créer des ambassades de paix. Pourquoi? Parce que si vous avez un drapeau avec le symbole de la bannière de la paix chez vous, ok,
eh bien, tout d'un coup, c'est chez vous, ça va devenir un lieu dans lequel vous dites c'est chez moi, et chez moi, c'est la paix. Et c'est la paix, j'accueille nos célestes bienveillants. Vous pouvez le dire, ça. Je veux les célestes bienveillants. S'ils veulent venir me voir, que je les prenne en photo, ils peuvent. Ici, c'est la paix, c'est une ambassade de paix. Et vous pouvez incarner la paix. Et là, ça devient encore plus intéressant. Parce que aimer la paix, c'est bien, mais incarner la paix, ça va changer notre attitude. Ça va changer notre façon d'être et de faire les choses. Et c'est très important pour le monde à venir. On veut tous un nouveau monde. Mais en fait, on a du mal un peu à lâcher notre façon de faire et de penser d'avant. Et il n'y a pas de mystère. Si tu penses comme avant et que tu agis comme avant, tu auras les mêmes résultats qu'avant et les mêmes situations, les mêmes gens qu'avant, d'accord? On va te changer juste le visage, mais tu auras les mêmes problèmes, d'accord? Tu veux que le monde change, tu veux un monde meilleur, tu dois changer ta façon d'être et de faire. Eh bien, commencer par des projets comme cela où la paix, ça parle, ça nous fait vibrer. On va pas dire que, on va pas dire, oh non, la paix, on veut pas. Donc, si tu veux être dans cette belle vibration de paix, tu participes au projet, tu te mets un drapeau chez toi. Il y en a, ils l'ont planté sur leur balcon. Il y en a, ils l'ont mis sur leur fenêtre. Voilà, on s'en fout. En vérité, c'est juste, tu vas incarner un processus qui est vertueux. Donc voilà, moi, je tiens beaucoup à cette bannière de la paix parce que les galactiques, ils sont extrêmement sensibles. Et tellement sensibles qu'ils nous ont demandé, là, on a fait une grosse opération à la Pangée il y a quelques jours, là, le week-end dernier, et ils nous avaient demandé de ramener des drapeaux pour mettre un périmètre parce que ce symbole rayonne par lui-même, tu vois. Et donc, déjà, rien que quand tu l'amènes chez toi, déjà, tu t'amènes de belles énergies aussi pour toi et ta maison. Moi, j'ai des gens qui ont mis une bannière de la paix dans leur potager. Ils m'ont mis une photo avant et une photo après. Et la photo d'avant, c'était l'année dernière, le potager était tout rachitique. Et cette année, c'est à foison. Tu vois. Donc, comprenez la vibration, comprenez comment ça fonctionne. On n'arrête pas de vous dire que tout est énergie, tout est vibration. Et bien là, tu as du concret parce que va travailler avec la bannière de la paix, tu vas voir comment ta vie va changer. Comment tes vibrations. Par contre, incarne-le. Hein. Ce n'est pas la peine de dire oui, moi je suis pour la paix, et puis tu t'engueules avec ton voisin, avec le machin, avec le bidule, puis tu arrêtes. Tu vois, c'est ton attitude. Quand ton attitude est bonne. Ah, Jean-Michel. Oui, c'est toute une question d'attitude et c'est surtout le gros problème des célestes actuellement, les célestes positifs, hein, parce que ils ont plus de problèmes que les célestes négatifs, prédateurs, parce que les prédateurs ne te demandaient pas ton avis, ils s'en foutaient de ce que tu faisais. Bon. C'est-à-dire que les célestes positifs se trouvent avec gros problème, c'est qu'en réalité, justement, ils ne peuvent pas intervenir du moment que tu ne vas pas vers eux, si tu ne les invites pas. Mais que ce n'est pas une invitation en disant venez, c'est une invitation, comme on le dit, factuelle, d'intention et de comportement. Et le fait de faire la bannière de la paix ou de faire des opérations ou d'aller ceci, cela, c'est déjà un geste que tu fais factuel. C'est pas de dire oui, venez, venez, puis après tu as peur, tu pars en courant. Donc le fait que tu t'investis dans une action, ben, ça va déjà diminuer ta peur. Déjà, parce que comme tu es dans l'action, déjà ça va diminuer, tu vas rencontrer des gens, ton énergie va changer. Donc en réalité, c'est un protocole de contact en réalité. De faire ces opérations, c'est déjà faire le contact. Vous voyez, qui ne se fait pas directement, parce qu'ils savent bien que directement, ben, ça ne marchera pas pour l'instant. Donc, ce sont des petits pas, et ils sont très sensibles à ce que fait le citoyen humain vers eux. Parce que jusqu'à maintenant, le citoyen humain a été recroquevillé ou alors agressif. Et dès qu'il voit des gens qui s'ouvrent, que ce soit avec la bannière de la paix ou que ce soit avec d'autres opérations, en réalité, il y a une action qui va être volontaire, initialisée par l'humain. Ça, c'est une très grosse valeur. C'est pour ça que la dame qui dit est-ce qu'un souci d'être isolé, handicapé, en fauteuil, ne pouvant pas se déplacer, agir, non. C'est une question d'attitude. Vous pouvez faire ça de chez vous. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez même trouver dans votre maison un endroit énergétique. Et ça existe aussi dans la maison. Et œuvrer à ce niveau-là. Non, bien sûr, c'est pas heureusement que ce n'est pas un problème si on est handicapé. Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà, il y a différents types de conditions. Alors, du coup, en plus, elle nous dit que du coup, elle comprend mieux pourquoi ces figuiers ont explosé de fruits cette année. Bah oui, non, mais c'est garanti. On a trouvé un nouveau moyen d'augmenter la production agricole. Voilà. On va poser un brevet. On va poser un brevet. On va mourir de faim, hein. Avec la bannière de la paix. En tout cas, voilà, c'est pour vous dire que, vous voyez, ça, c'est typiquement les opérations menées par l'ONG. C'est concret.
et vous pouvez réellement vous investir et participer. Donc, pour répondre enfin à la dernière question que tu avais posée concernant ces opérations, vous pouvez les faire à tout moment. Déjà, ce que je peux vous dire, parce que ça, c'est du vécu, c'est qu'il y a des personnes qui nous ont connus par Antoine Cutita, un peu comme toi, qui donc nous ont connus après qu'on ait lancé l'ONG et qu'on avait déjà commencé les opérations nationales. Il y en a qui ont eu l'idée de dire, eh ben, tu sais quoi, je vais les reprendre depuis le début, moi, et je vais les faire voilà, toutes les 2 semaines, etc. Et je vais rattraper à un moment donné au dernier protocole. Et ces personnes ont vécu des choses extraordinaires, des révélations intérieures, des capacités qui se sont réveillées, etc. Donc, ça fonctionne même en décalé, tu vois. À partir du moment, par contre, où quand tu vas faire je dis une bêtise, mais tu vas faire le protocole du 24 juin de 11h, quand tu vas le faire, on est en octobre 2023, bah, tu vas dire, je me cale au 24 juin à 11h. Voilà, c'est tout. Et ça fonctionne. Et ensuite, tu peux encore venir participer au nouveau. Par contre, c'est clair que nous, on n'a rien à vendre, c'est tout gratuit, mais il faut quand même que tu dises que tu veux participer. Et donc, du coup, si je t'ai mis l'adresse où les gens peuvent s'inscrire quand ils veulent recevoir l'invitation qui va leur dire, voilà, prochain protocole, parce que ça, ce n'est pas nous qui décidons, hein, c'est le SOA qui envoie et qui dit, voilà, prochain protocole, c'est pour telle date, etc. Et donc là, on va annoncer qu'il y a un protocole et on va inviter les gens dont on a l'adresse email et on va dire, attention, il y a un protocole qui arrive. Et là, tu dis si tu veux participer ou pas. Tu restes souverain, tu vois, dans ton royaume. Pas de problème. Mais si on n'a pas ton adresse mail, on ne peut pas t'inviter. Donc déjà, si je peux dire, c'est commencer déjà à écrire à notre ONG. Je t'ai mis l'adresse dans le chat privé qui est contact@allianceceleste.com. Et donc là, vous dites que vous êtes intéressé de participer aux opérations nationales et vous êtes les bienvenus. Vous recevrez l'invitation. Et encore une fois, on est là pour vous aider aussi à expanser la conscience, à faire cette élévation de conscience. Et on est en train de vous apprendre à vous défaire de vos limitations et de toutes les bonnes raisons que vous avez de ne pas participer. Ah ben ça tombe mal, c'est pas ce jour-là. Ah ben mince, à cette heure-là, moi je suis prise. Non, puisqu'on est déjà en train de te dire que tu peux même en faire un d'il y a 3 mois ou 6 mois et ça marche quand même. Donc, tu vois, tu peux vraiment participer maintenant. C'est l'heure, hein, les amis. C'est l'heure. Voilà, ok. Vous êtes toujours en train de chercher comment vous rendre utile. Moi, je peux vous assurer que si vous venez au protocole, vous vous rendez utile pour la communauté. Et pour vous-même, puisque vous travaillez sur vous, puisque nous, dans les protocoles, on fait toujours un travail d'abord sur soi pour après travailler pour les autres, vous voyez. Donc, il y en a, l'ONG, elle est, depuis le début, elle vous propose de vous informer, de vous former, de œuvrer dans le concret, de devenir un ambassadeur de paix. Non, mais s'il te plaît, quoi. Qui vous a proposé d'être des ambassadeurs de paix? Mais nous, on a des gens, ils sont dans le bonheur total depuis qu'ils ont fait ça. Hein. Ils en ont mis partout des bannières. Ils en ont fait des sacs, ils en ont fait des stylos, ils en ont fait des porte-clés, ils en ont fait de tout pour avoir la bannière de la paix avec eux parce qu'ils le sentent, ils le sentent. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils le sentent que c'est important. La paix va devenir quelque chose de très important. Donc, du coup, voilà, venez les amis, les opérations nationales, c'est open, c'est gratuit. Donc, vous ne pouvez même pas dire que c'est un problème d'argent, ok? Donc, voilà. Et pour répondre à cette dame, oui, on peut le faire chez soi. Du moment que regarde, si déjà tu mets une bannière de la paix chez toi, déjà tu as des vibrations qui sont complètement différentes. Tu vas monter les vibrations chez toi et tu vas pouvoir donc du coup mettre au service du plus grand nombre le protocole en étant sincère, honnête, en vibrant le plus fort possible de la joie, de la compassion, de l'amour, tout ça, tout ce qui est bon pour nous tous. Et par résonance, ça va venir donc rayonner sur l'ensemble de la planète. Voilà. Et ça nous fait sortir de nos carcans, de nos limites. On travaille hors espace-temps. Et pendant que tu fais le protocole, tu sors de la matrice 3D et tu commences déjà à être dans ce nouveau monde dont tout le monde parle et où on ne sait pas à quoi il ressemble. Tu es déjà dedans quand tu commences à faire ça. Tu comprends? Donc voilà, donc ça, c'est... Venez, mais écrivez par contre. Ça, on ne peut pas faire si tu n'écris pas, on ne peut pas deviner que tu voulais participer. Voilà. Et donc après, tu reçois le protocole et on va te demander ton code postal parce que aussi, il y en a, ils en ont marre d'être seuls, d'être isolés. Et donc, si tu nous donnes ton code postal, on peut regarder, et que tu nous fais la demande, on peut regarder s'il y a d'autres personnes dans ton département et te mettre en relation. Parce que peut-être en faisant la moitié du chemin chacun,
eh ben, on peut se retrouver et œuvrer tous ensemble pour le bien de l'humanité. Voyez. Mais les gens, ils sont heureux hein, quand ils font le protocole. Après, ils nous envoient des commentaires en disant « Waouh, mais c'était trop bien, je me suis sentie bien, voilà, c'est extraordinaire. » Plus les vaisseaux. Et là, on est vraiment dans quelque chose de sérieux. Voilà, et vous participez concrètement cette fois-ci. Vous ne vous demandez pas comment, qu'est-ce que je vais faire, comment je peux faire. Venez, chez nous, c'est concret. Voilà. C'est aussi, puisqu'actuellement, on est dans la séparation sur Terre de deux blocs. Un qui est le nouvel ordre mondial unipolaire et l'autre, un ordre mondial multipolaire. Donc, il y a deux blocs qui se dessinent actuellement. Et là, les protocoles qui sont proposés sont plutôt dans le style nouveau monde multipolaire. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne dit pas qu'il faut être chrétien, qu'il faut être musulman, qu'il faut être bouddhiste ou qu'il faut être athée. Tous. Parce que ce n'est pas une question, c'est très important, puisqu'on respecte la multipolarité à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on ne va même pas te demander, tu viens, tu participes pour l'humanité en des contacts avec les célestes. Et à la limite, ce n'est plus du tout ta pratique religieuse, ta pratique spirituelle n'a vraiment aucun impact à ce niveau-là. Et ça, c'est aussi intéressant puisqu'on est dans cette mouvance d'un nouveau monde qui est unifié, mais qui respecte les différences, sans qu'il y ait en disant non, il faut croire pour venir. Si tu ne crois pas aux ovnis, tu ne viens pas. Si tu ne crois pas à un truc. Non, pas du tout. En réalité, on voit bien que tout ça, et ça marche pareil. C'est-à-dire qu'on touche à quelque chose, une espèce d'universalité qui est un peu floue encore, mais qui va être favorable à l'unification mondiale tout en respectant les différences et les particularités de chacun. Oui, ça c'est bien de le dire aussi parce que le fait que ce soit des opérations nationales, ça crée cette unité dont on cherche toujours le sens et d'un point de vue galactique, l'unité n'a pas le même sens que pour nous ici. Et là, on touche du doigt le fait qu'on peut tous être différents, on peut tous avoir des opinions différentes, mais on peut quand même œuvrer tous ensemble à la même heure, le même jour, dans une volonté commune d'aider l'humanité à poursuivre son processus. Et ça, voilà, c'est un vrai cadeau, j'estime, qui est fait par les soins supérieurs. Et je pense que l'ONG est fidèle vraiment à cette transmission. Et c'est une vraie opportunité offerte à l'humanité. C'est ce qui fait que l'ONG est en train d'évoluer à travers ses différentes missions, à travers ses différents projets, qu'on a lancé donc la bannière de la paix, on a lancé le Codex Galactique, et qu'on a créé un grand événement, et c'est un petit peu aussi pour ça qu'on est venu en parler ce soir. Ah oui. Qui est donc un très, très gros événement qui va avoir lieu en 2024 et qui est un symposium qui aura lieu donc en mars 2024 au Zénith de Limoges. Ça, pourquoi le Zénith? Parce que nous, on est l'ONG du peuple. Et on veut que le plus grand nombre puisse venir assister à ce symposium, qui va d'abord, on va dire de manière très traditionnelle, être sous forme de conférence, avec des conférenciers de renom quand même. Hein. Je veux dire, c'est 12 conférences sur 3 jours, d'accord, avec des personnalités connues telles que Anne Givaudan, Franck Hatem, Nicolas Turban, on a Dan Winter, spécialiste des ondes scalaires, on a le docteur Jean-Jacques Charbonnier, on a Umberto Molinaro qui est spécialisé dans les crop circles et on va aborder tout un tas de sujets différents avec des volets sur 3 jours. On a un volet galactique, donc avec justement Nicolas Turban, Anne Givaudan, etc. On a un volet science et métaphysique avec Dan Winter, Franck Hatem. On a Caroline Cory qui a filmé avec du matériel militaire l'ouverture d'un trou de verre, la sortie d'un vaisseau et la refermeture. Donc, on est dans du sérieux, dans du concret, là, d'accord? Et on fera un 3e volet qui, lui, est orienté vers l'humanité et le nouveau monde. Et on aura Antoine Cutita et Christophe Charret qui viendront aussi donc, à ce symposium. Et là, on fait le pont entre l'humain aujourd'hui et l'humain de demain, finalement, qui ne savait même pas qu'il y avait des extraterrestres qui étaient déjà en contact avec les gouvernements, et l'humain de demain qui, lui, saura que ça existe et qu'en plus, lui-même peut avoir des interactions bienveillantes avec ces êtres-là.
voyez? Alors là, on passe un cap. Et ce cap-là, on veut vraiment nous l'accompagner totalement via ce symposium. Je pense que l'idée, il faut y méditer. Parce que vous savez, on a des idées, mais il faut méditer. Parfois, on ne se rend pas compte de la révolution qui se passe. Ouais. Parce qu'on a tellement de choses à la tête. Et l'idée, simplement, que, parce qu'on a dans tous les films que vous voyez, c'est toujours le gouvernement qui prend contact avec les extraterrestres, on est d'accord? Que ce soit des scientifiques, même le gouvernement, il y a toujours ce. Que ce soit le peuple, c'est une révolution extraordinaire. Il n'y a aucun film, à part celui encore du troisième type qui est un peu particulier, oui, c'est vrai. Un peu, mais en réalité, il y a très peu de films qui disent c'est le peuple qui va rentrer en contact avec les célestes. Donc, vous voyez, on parle de ça comme ça en l'air, mais c'est une véritable révolution. C'est une idée incroyable, extraordinaire, qui n'a jamais été très peu développée à ce niveau-là. Et rien que ça, déjà, ça serait extraordinaire de dire qu'il va y avoir des gens qui vont faire ce que nous appelons pas une révélation, mais une divulgation active. Dans le sens que ce n'est pas des gens qui vont vous dire ça sur des écrans. Oui, ça peut se passer comme ça. Mais en réalité, tu vas les contacter directement, soit par des visions holographiques, soit par des rencontres physiques. Et il y a des groupes de gens qui vont les rencontrer directement. C'est quelque chose qui est fascinant parce que justement, ce peuple, comment il va être préparé, qui va les rencontrer, comment ça va se passer. L'ONG travaille sur ces programmes actuellement et elle demande de l'aide. S'il y a d'autres groupes sérieux qui veulent participer à cette aventure, nous sommes ouverts. Attention, on n'a pas dit que c'est une mauvaise. On est un peu des pionniers, on ose quelque part. Mais quelque part, non, on est ouvert, mais il faut que ce soit sérieux, vraiment sérieux. C'est une vraie démocratie dans le sens que c'est le peuple. Mais le peuple, c'est vrai que j'y réfléchissais aujourd'hui, je me dis oui, la démocratie, tout le monde parle de démocratie, mais il faut que ça fonctionne, il faut vraiment avoir des citoyens très évolués, des citoyens qui sont à un certain niveau de fonctionnement, parce que sinon ça ne marche pas. C'est clair, si chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, tout ça, c'est pas la démocratie. Donc en réalité, il faut déjà des citoyens qui soient à un autre niveau de conscience. Donc là aussi, pour qu'il y ait des contacts avec des intelligences non humaines qui ont peut-être parfois des millions d'années d'évolution supérieure, la vision ordinaire des choses sera très juste. Donc il va falloir ouvrir, comme dirait dans Neo, dans Matrix, ouvre ton esprit, il va falloir sortir des sentiers battus. Et l'ONG propose dans l'exopolitique ou dans notre truc, à son niveau, hein, nous sommes une petite ONG pour l'instant, eh bien, de parler de ça et de dire, les gars, c'est pas comme dans les films. Vous n'avez pas, l'OVNI ne va pas atterrir, vous rentrez, serrer la mer, rentrer dans l'OVNI et partir faire un voyage. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Parce qu'il y a énormément de paramètres qui n'ont jamais été abordés dans ce domaine-là. Regardez les astronautes. Vous avez vu l'entraînement qu'ils ont, la sélection qu'il faut. Vous savez, la sélection d'un astronaute, comment c'est fort et dur, les maths, la physique, la chimie, tout ça, plus les entraînements physiques, plus les trucs à centrifugeuse, plus. Donc, il y a très peu de gens qui sont des astronautes, on est d'accord. Et c'est pour simplement tourner autour de la Terre, hein, avec une espèce de capsule. Vous vous rendez compte? Donc, en réalité, aller rencontrer des célestes, ça demande un chamboulement colossal. Il faut bien commencer, il faut l'envisager. Parce que là, on est dans un rêve si on pense qu'on va faire ça comme facilement en rentrant dans un bus. Là, on va être désillusionné, je vous le dis. Alors, peut-être qu'il faudrait commencer à envisager les choses un peu plus sérieusement et faire ce qu'on peut, bien sûr. Et peut-être que petit à petit, avec ce nouveau monde qui est en train d'arriver, on aura des moyens plus appropriés qu'actuellement. Mais nous, on est là pour être des pionniers, on est là pour avancer des idées étranges, bizarres, qui n'ont jamais été. Moi, c'est me fascine, les idées bizarres et extra. Et même les idées qu'ont déjà eu les autres, ça m'intéresse pas trop. Mais les idées bizarres, étranges, faisables, réalisables, ça c'est passionnant. Et ça, ce sont des idées bizarres, étranges. Vous voyez, à ce niveau-là. Alors, peut-être que tu peux partager l'affiche que je t'avais donnée pour que les gens puissent voir un petit peu de quoi il en retourne. Oh, quelle nouille! Tu sais quoi, Annick, j'ai oublié l'affiche. Donc, du coup, on retrouve. Ah ouais, c'est pas grave, Amélie. On va partager le petit film de présentation dans ce cas. Si voilà. Et puis, de toute façon, je pourrais la repartager après en communauté. Je referai un petit peu la promotion sur mes réseaux. Et puis aussi,
du coup, j'ai un trou de mémoire. Bon, on va déjà voir, tu as raison, ta petite vidéo. On va déjà voir la petite vidéo de présentation alors. Elle fait quelques minutes et puis ça va vous donner une petite idée un petit peu aussi de l'ambiance et tout ça. Allez, c'est parti. Et tu me laisses du coup en haut, hein, sinon on n'entend pas le son. Nous, on va disparaître tous les deux et on te laisse toi. Ça marche. Voilà, comme ça, on a vu l'affiche. Il reste des places, au fait? Ah, ben il en reste deux ou trois, c'est tout. Voilà, donc comme ça nous met un petit peu le… Il y en a 3000, il y a 3000 places, donc oui, il reste des places, mais il faut y aller. Il faut y aller, il ne faut pas attendre le dernier moment, parce que vous savez qu'il y a toujours après des problèmes. Après, il faut faire ça en urgence. Alors, bon, oui, il reste des places, on a fait exprès pour que justement il y ait… qu'on ne nous dise pas, ouais, mais j'ai pas eu ma place. Alors, on a ouvert, on a fait 3000 places. Donc, mais vous pouvez y aller le plus rapidement possible, comme ça, vous pouvez choisir vos places. Parce qu'après, ben, le choix diminue un peu quand même, hein, vous voyez. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Disons qu'en plus, plus les places sont prises, moins vous avez le choix de choisir l'emplacement. Donc, c'est toujours pareil, hein, ça, on ne peut rien y faire. C'est comme ça que le Zénith est fait, sa configuration. Voilà, c'est à vous de venir et de faire partie de cet événement majeur. Moi, je vous le dis. Peut-être que tu peux arrêter le… Alors, c'est peut-être moi qui dois arrêter le partage. Voilà, excuse-moi. Mais tu n'as pas, toi, l'affiche. Oui, alors je vais aller là. Partagez-la, Oui. Alors après, bon, de toute façon… je suis vraiment désolée. Non, il n'y a pas de souci. Après, voilà, on l'avait de toute manière à la fin du film. Vous l'avez ici aussi. Hein. Ce qui est important, c'est que vous avez le site. Et donc, sur le site, c'est peut-être ça que je vais partager maintenant, c'est comment vous pouvez aller acheter des billets pour que ça soit concret, que vous ne cherchiez pas. Voilà. Donc, je vais faire ça. Alors, hop, je vais partager. Alors, présenter. Hop. Partager l'écran.
Alors, je Mais crois donc, que je grosso vais modo, ce devoir sera une présentation exactement. complète au final de ce vers quoi on va au final. C'est ça, hein, d'où on vient, où on va finalement, quelque part. Ouais, avec, il n'y a pas que des conférences. On veut garder un peu le truc, mais il n'y a pas que des conférences. Il y a une ambiance, il y a un ambiant, il y a plein d'autres choses. Il n'y a pas que 12 personnes qui vont parler pendant 3 jours. Ouais. Il y a d'autres interventions qui vont se faire, mais ça, c'est un peu la surprise, si vous voulez, à ce niveau-là. Donc, il ne faut pas rester que sur les 12 qui sont super bien, qui sont extraordinaires, mais il y a une autre partie aussi qui est une partie un peu Oui. différente et qui va créer un ambiance, qui va créer une atmosphère de contact, une atmosphère de, voilà, d'un autre monde, quoi. Complètement, d'autant que, on le rappelle. Alors, est-ce que tu peux voir le site là que j'ai partagé Oui, j'ai le site, mais comme ça. Ah, bah oui, bah, c'est sur Alliance Céleste au final. Ok. Bon, bah, on a déjà partagé l'adresse. Ici, vous avez Symposium 2024. Vous voyez? Donc, je vais cliquer dessus et ça ouvre la page qui est dédiée au symposium. OK. Et donc là, vous avez juste besoin de descendre. Et là, vous avez accès à la billetterie. OK. Donc, vous ouvrez ici, ça vous amène directement sur la page de vente des billets, avec en plus ici, vous voyez, un plan qui va se charger. Hop. Et là, vous avez plus qu'après à aller sur la place qui vous intéresse. Vous cliquez dessus, vous sélectionnez et vous achetez, voilà, votre place. Et une fois que c'est réservé, ben, vous êtes sûr de participer à un événement majeur. Alors, je rejoins totalement ce que disait Jean-Michel. C'est que évidemment, il va y avoir des intervenants de très haute qualité qui vont venir aborder tous ces sujets qui nous permettent de comprendre que c'est un passage pratiquement obligatoire de faire ces rencontres extraterrestres. Il faut quand même savoir que la divulgation extraterrestre est un prérequis pour ascensionner, donc c'est autant bien comprendre qu'on ne pourra pas l'éviter. Et ensuite, c'est de dire que, vous voyez, on vous parle du Codex Galactique, on vous parle d'un traité d'intention que nous avons présenté là à la Pangée il y a quelques jours. Et le symposium va venir matérialiser et les 3000 participants pourront signer le codex et le traité d'intention sur place. Donc, vous voyez que c'est au-delà des conférences. En plus, je voudrais préciser qu'il va y avoir 12 conférences avec donc un intervenant qui va faire sa conférence sur le sujet. Mais en fin de journée, il y aura des conférences débats. Et ça, c'est très, très rare. Très peu de personnes s'engagent à échanger avec d'autres interlocuteurs de même niveau sur un sujet commun. La plupart, d'abord, on ne leur offre pas cette opportunité et ça ouvre le débat et ça élève le débat de manière considérable et ça permet aussi au peuple de voir qu'il y a cohésion, même si on peut avoir des différences d'opinion, par exemple, ou de point de vue sur un sujet particulier. N'empêche que c'est donc la première fois que vous aurez à votre disposition des conférences débats qui vous permettront de voir des personnes que vous aimez, que vous appréciez, mais échanger les unes avec les autres et non pas chacun son tour, comme c'est ce qui se fait en général. Donc ça, c'est quand même bien de le préciser aussi. Voilà. Oui, et puis, il est possible qu'il y ait des surprises. Ah, mais c'est même sûr. Des invités surprises. Ah, ça sera chouette. Bon, il y aura des images quand même un peu, non? Oui, ah ben oui, bien sûr, il y a tout. Il y a des images, des films, tout. Ah, ouais. Alors, mais par contre, donc, je ne sais pas si ta question est qu'on va filmer et divulguer après oui, ou non, mais genre faire un petit résumé. Non, c'est pour vous. Parce qu'en fait, il faut comprendre que les gens qui vont faire l'effort d'acheter les billets et de se déplacer, et il y a aussi une marque de respect envers ça. Non, mais de toute façon, pas en entier. Hein. Je ne pense pas que vous le ferez peut-être en entier. Non. Donc, du coup, voilà. Mais ce qui est clair, vous voyez, par exemple, ce qu'on peut vous dire. Tout à l'heure, je vous ai montré la page du site Internet où vous pouvez aller acheter vos billets. Si vous allez tout en bas, vous verrez déjà des photos de vaisseaux qui étaient présents le jour où on a fait le live qui annonçait officiellement le lancement du symposium. Donc, vous comprenez ce qui se passe. Ils sont déjà là. Ils sont déjà en train de nous dire « OK, pour le symposium, on est là. » Vous voyez ? C'est ça notre côté sérieux de l'ONG. Et là, tu as une preuve matérielle. Je ne sais plus, c'est 2 ou 3 photos sur la page. Quoi, tu vois ?
Et on a agrandi pour que tu puisses voir par toi-même. OK? Et il n'y a pas que ça, on a déjà eu d'autres manifestations, c'est déjà en cours. Vous voyez? Donc, quand Jean-Michel vous dit attendez-vous à des surprises pendant le symposium, on pourrait dire oh, il fabule. Non, il ne fabule pas puisqu'on a déjà commencé. On les a en photo. Le jour même où on était en live pour lancer le symposium. Et on a encore d'autres photos dont on parlera encore parce qu'on va vous faire vivre l'aventure avec nous, les amis. Nous vivons l'aventure avec vous. Nous, on est des fous furieux, on lance des projets de dingo. Mais derrière, on est là parce qu'on est là pour le peuple. On n'est pas là pour nous. Hein. On n'est pas là pour briller. On n'est pas là pour je ne sais pas quoi. On est là parce qu'il y a des missions à accomplir. Il y a des préparations à faire. Mais on va complètement impliquer le peuple s'il le souhaite dans cette aventure. C'est pour ça que quand vous venez, vous êtes aussi en train de signifier quelque chose au céleste. Hein. Vous ne venez pas, genre, je suis à un spectacle de chansons, quoi. Donc, du coup, vous voyez, c'est ça aussi. C'est que quand vous venez, vous allez faire partie des pionniers qui vont enclencher un processus, et je vous le dis, de grande importance. Et ce n'est pas pour se faire mousser, hein, ce n'est pas notre intérêt. Hein, d'accord? Ouais. Qu'est-ce que tu penses, Jean-Michel? Alors oui, j'ai la dame qui dit, j'ai pris mon billet, pourra-t-on prendre son appareil photo, sachant qu'ils sont interdits lors des concerts, d'où ma question. Ah. Nous, ce n'est pas qu'on veut interdire, on ne va pas interdire les gens le téléphone. Mais pour le respect des gens, on a décidé de ne pas filmer et de ne pas reproduire ce qui va se passer, parce que les gens ont payé une place, ils ont investi, tout ça. Bon, c'est une décision qu'on a prise. On n'aurait pu pas la prendre et faire autre chose. Donc, si vous prenez des photos, c'est pour vous, privé. Oui. C'est pour votre usage privé, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous prenez ça, que vous le mettez sur Facebook, blablabla, ça va nous causer des problèmes. À nous, pas à vous. C'est à nous que ça va causer des problèmes. Parce qu'on a dit, vous n'avez pas tenu parole. Vous avez. Oui, je le dis à l'avance. Hein. Nous, on est carré, mais on ne va pas dire aux gens, allez, vous allez tous mettre votre téléphone dans un sac. Et on ne va pas faire ça. D'abord, ils ne le feraient pas. Mon précieux, tu parles. Téléphone, si tu prends le téléphone, c'est la vie, et ils perdent la vie, c'est bien. Donc, voilà. Donc, en réalité, non. Donc, quelque part, c'est ça le nouveau monde. On vous fait confiance. Prenez les photos que vous voulez, mais pour vous. Pour vous. Voilà. C'est pour votre usage personnel. Pas de problème. Soyons des êtres responsables, soyons des êtres bienveillants. Prenons conscience qu'il y en a, ils vont payer leur billet, ils vont se déplacer et que du coup, oui, on a envie de partager, c'est évident, mais il y a des conditions et il y a tout ça. Pour répondre aussi à Karine, parce que voilà, c'est une belle âme qui participe déjà, qui a déjà la bannière de la paix, etc. Je rappelle que c'est un zénith et il y a des places PMR, donc pour les fauteuils roulants par exemple, et pour les personnes à mobilité réduite, il y a un accès, vous pouvez venir, vous êtes bien accueillis correctement, comme il faut, et c'est important de le dire, on est l'ONG du peuple. Donc, on a choisi aussi un lieu qui permet tout cela. Vous voyez, c'est pas pour rien. Et c'est un vrai engagement de notre part. Donc, merci à tous ceux qui viendront aussi, parce que vous allez vivre un moment extraordinaire, mais nous allons vivre aussi avec vous un moment extraordinaire. Des rendez-vous sont déjà en train d'être pris. Et voilà. C'est à vous de voir maintenant comment ça résonne en vous, mais ouais. Alors, après ça, bon, ça, je vais parler à mon nom parce que je ne veux pas gêner des personnes, d'accord? Je parle à mon nom. Peut-être que certains partagent cet avis ou pas. Nous avons des informations depuis des temps, pas mal de temps, factuelles. Même si c'est incroyable, parce que je vais vous dire, c'est incroyable pour ceux qui sont ignorants, mais pour ceux qui ont des informations, ce n'est pas incroyable. C'est pareil pour les ovnis. Tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui me disait, je ne crois pas aux ovnis. Mais les ovnis, ce n'est pas une religion, croire ou pas croire. Hein. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est une question d'étude. Quelqu'un qui ne croit pas aux ovnis, elle pourrait dire, ben, je n'ai pas assez d'éléments factuels pour me faire une réelle opinion. Ça serait plus juste de dire que je crois ou ne crois pas, parce que ce n'est pas une croyance. D'accord. Donc, en réalité, comme l'a dit Annick, l'événement du symposium, ce n'est pas parce que nous, on le fait, on s'en fout. Les CS, ils ont dit, on s'en fout que ce soit l'ONG qui fasse le symposium. C'est que ce symposium, comme il est fait en France, et que la France est en train de jouer, et oui, je ne vais pas dire va jouer, est en train de jouer un rôle très important au niveau du rayonnement spirituel. Pas politique,
pas financier, on a promis le milliard de dettes. Enfin, bon. Vous voyez, rien, non. Psycho-énergétique, niveau spirituel, la France va être au top. Et c'est prévu depuis des siècles, je vous le dis. Donc, ce symposium et d'autres opérations qui peuvent se mener aussi en parallèle, et attention, je le dis, je vous avertis, la France est prévue qu'elle devienne le chef de file au niveau de la psycho-énergétique. Oui, je m'engage pour le dire. Et si je m'engage, vous savez, c'est que j'ai des éléments, sinon je ne m'engagerai pas. Donc, ils m'ont dit, faites-le. La France va rayonner. La France est la France rayonnante. Mais elle ne va pas se faire toute seule. Elle se fait par des personnes qui vont aller de l'avant et qui mettent en place ça, avec les célestes. Donc la France est en train de rayonner, commence à rayonner malgré les apparences qui sont rien à voir avec ça. Donc c'est en train d'arriver. Et le symposium est une plaque tournante, un point de bascule où la France va passer d'un état A à un état B. Et entre les deux, il y a des choses qui vont se passer. Ne vous inquiétez pas. Donc en réalité, ça. Et notre rôle à nous, c'est avec les célestes, en amitié avec eux, en collaboration, d'amener la France à jouer ce rôle parce que ça a été prévu depuis des siècles. Je vous le dis. Et les grands initiés le savent. Ça. Donc en réalité, nous devons faire que la prophétie s'accomplisse. Comme disait Jésus, je ne suis pas venu abroger la loi, mais l'accomplir. Je ne me prends pas pour Jésus. Mais je vous donne un exemple. Donc, quelque part, nous ne sommes pas venus abroger la loi, la prophétie, mais l'accomplir. Et cette prophétie, c'est que la France a son rôle. D'autres pays ont d'autres rôles. La Russie, les États-Unis, ils ont leur rôle. Mais le rôle de la France a été préparé depuis des siècles à ce moment précis. Et nous ne pouvons pas le rater. C'est pour ça que le symposium se fait juste à l'année charnière 2024, qui est une année de grands bouleversements psycho-énergétiques et à tous les niveaux. Et elle sera menée à bien et ce sera une grande ouverture. Maintenant, s'il y a d'autres administrations, s'il y a d'autres organisations qui veulent se joindre, nos problèmes. On n'a jamais dit qu'on était les seuls. Mais on dit qu'on est des pionniers. C'est tout. C'était important de le dire. Oui, très bien. Mais moi, voilà, en plus, ça me brûlait les lèvres depuis longtemps. C'est ce que je t'avais entendu en parler. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et en plus aussi, je me disais, si on nous serre la bride à ce point-là, ça se sent qu'on veut toujours faire baisser le taux vibratoire, instiller la peur, instiller la négativité. Ça marche très bien chez certains, mais moi ils n'arrivent pas à baisser ma vibration. À un moment, je vois que je peux rien faire pour eux. Je leur dis, écoute, tant pis, mais c'est là, ça vient de répondre à tellement de questions. Mais quel cadeau vous m'avez fait d'être venu ce soir, parce qu'habituellement, quand je t'entends, je ne peux pas poser mes questions. Le cadeau, c'est toi aussi d'être là pour poser les questions. Nous sommes tous des cadeaux les uns pour les autres. Voilà, c'est bien. Ben voilà, je suis venue peut-être mettre comme des petits éclaircissements parce que, comme je te dis, je suis un petit peu comme une personne qui vous découvre encore. Et puis, des fois, c'est vrai qu'en allant sur le site, je me posais des questions, tout ça. Et là, honnêtement, moi, ça me donne carrément envie. Donc, vivement que j'arrive à me libérer du temps parce que j'aimerais bien, moi, participer. Non. Pas vivement. Tu vas te libérer du temps. Tu vas poser ça. J'œuvre pour ça. Je sais tu vas le faire. Rappelle-toi que. Ça prend un peu de temps, mais ça avance. Et de toute façon, je veux. Maître Yoda. Je peux pas faire le Jedi, Maître Yoda, le Jedi, le Maître Yoda. Tu connais Maître Yoda dans Star Wars. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, soit tu le fais, soit tu le fais pas. N'essayer ne mène à rien. Non, mais je t'inquiète. Tu y vas et tu verras que tout est là. Oui, mais non, mais moi, je dis ça pour tout le monde. Voilà. Allez-y, c'est le moment. D'ailleurs, tout ce que tu as dit, ça résonne énormément. Moi, c'est pourquoi c'est pas une histoire de croyance. C'est déjà, en fait, on agit de cette façon. Et moi, depuis le début, je suis convaincue que c'est de cette façon-là, avec l'énergie qu'on va donner, qu'on va changer les choses. Malheureusement, beaucoup de gens restent dans les faits. La manif, ça sert à rien. Non, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est vrai que c'est très difficile de faire comprendre ça.
Et pourtant, moi aussi, je reste persuadée que c'est comme ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on nous met autant de mauvaises nouvelles, toujours essayer de faire baisser le taux vibratoire. Moi, personnellement, de toute façon, ils n'y arrivent plus, ça fait déjà des semaines. Et même quand moi, je peux être attaquée personnellement sur une faille que je vais avoir, je réagis plus pareil. Je fais tout pour la garder haute, la vibration, parce que c'est tout ce qu'il y a à faire pour le moment, sincèrement. Oui, alors je suis au taquet. Oui, ça dépend comme on dit. Un taquet à Marseille, c'est une gifle. Mais donc, oui, mais rappelez-vous, on parlera plus tard. Notre amie, c'est Amélie, pardon, parce que j'ai un peu je ne vois pas trop bien. Amélie, il nous dit, eh bien, faisons connaître cette psycho-énergétique, développez là-dessus. Parlez-en aux gens. Ils ne connaissent pas ce que c'est la psycho-énergétique, alors ils ne savent pas. Parce que faire qu'une manif, c'est bien. La manif, c'est bien pour rencontrer des gens, pour faire des trucs. Mais il faut qu'elle soit assistée par la psycho-énergétique. Toute manif assistée par la psycho-énergétique est une manif qui réussit et qui minimise la violence, qui minimise l'intervention des forces de l'ordre, parce qu'il y a une protection énergétique. D'accord? Eh bien, avant de faire une manif, faites une opération de psycho-énergétique. Vous verrez que ça se passera de mieux. Et quelles que soient les opérations, du moment que vous mettez ça. Alors, il faut faire connaître aux gens la science des anciens. C'est pas nouveau, c'est pas une science nouvelle. Les anciens connaissaient ça, on appelait ça la magie avant. Mais en réalité, l'utilisation des mégalithes, des cathédrales, des conjonctions planétaires. De l'énergie terrestre. Et c'est ça. Donc, il faut retrouver ça et l'utiliser de façon plus moderne, bien sûr, hein, à ce niveau-là. Donc, c'est ça la France est le spécialiste de ça, je vous le garantis. La France est la spécialiste de ce processus. Renseignez-vous, faites des recherches, vous verrez. Ben, c'est vrai qu'en tout cas, moi, j'en parle tous les jours, j'essaye quand je vois les gens peuvent être ouverts. Justement, ce que je vous disais tout à l'heure hors ligne, moi, j'ai fait des recherches parce que je voulais expliquer aux gens ce que je ressens, sinon j'aurais jamais osé en parler. Mais alors, c'est vrai que c'est pas toujours facile de faire ces recherches, d'avoir tout, tu vois, Jean-Michel. Mais on peut en parler tous les jours, amener les choses, au moins planter la graine, parce que la solution, finalement, elle est là, et non pas dans, oui, comment on va virer. Oui, à la fin, vous voulez savoir ce que c'est la psycho-énergétique? Allez faire des opérations sur le terrain. Par la pratique, vous allez comprendre plus vite. On va faire des tas de théories. Bon, eh bien, vous faites une opération avec Annick, ce qu'elle organise, et vous comprenez tout de suite ce que c'est que la psycho-énergétique. Là, vous l'aurez touché, palpé, avec des résultats et tout ça. Vous ferez vos photos. Vous direz, waouh, d'un coup, j'ai pris 100 ans d'évolution. Vous voyez? Mais là, tu parles d'expérimentation. Tu vois, c'est vrai que si les gens ne peuvent pas s'y rendre, bah d'ailleurs, il faut aussi déjà qu'ils aient connaissance de ces opérations. C'est pour ça qu'on a fait oui, c'est sûr. C'est déjà comprendre notre fonctionnement finalement. Moi, là, par exemple, dernièrement, j'ai partagé à énormément de monde la vidéo qui explique l'énergie libre là, qui existait. Comment l'énergie terrestre a été captée par les constructions, renvoyée sur Terre. C'est comme ça tout doucement parce que malgré tout, malheureusement, les gens, ils ont été appris à être carrés, veulent comprendre. Ceux qui n'ont pas expérimenté, qui ont été poussés comme moi à faire des recherches pour comprendre pourquoi on ressent des choses, on expérimente vraiment des trucs, c'est hallucinant. Et ben, faut les accompagner aussi. En tout cas, moi, j'essaie de faire ça parce que j'aimerais bien que tout le monde prenne conscience. En plus, c'est tellement génial d'expérimenter ça après, du coup. Mais voilà, après, chacun avance à son rythme. Hein. Voilà. Mais je vais te donner un petit secret. Soit tu le prends, soit tu ne le prends pas. Ah, Il existe des méthodes et des protocoles qui permettent d'agir sur la globalité. Ah bah oui, c'est ce que j'ai cru comprendre que vous faisiez. Voilà. Eh bien, quand on utilise ces protocoles qui agissent sur la globalité, c'est comme si on catalysait, comme si on a fait un effet de levier sur la compréhension des gens. Même si les gens ne vont pas se confronter avec des recherches. C'est-à-dire qu'on agit sur le global, ce qu'on appelle le champ morphogénétique, en réalité, la mémoire collective. Et là, il y a des protocoles qui agissent dessus, c'est-à-dire qu'on permet aux personnes, sans qu'ils sachent, arrêtez, mais de s'ouvrir plus, d'avoir des potentiels, développer des potentiels, parce qu'ils ont besoin d'être stimulés, parce qu'on a été tellement écrasé, tellement mis en esclavage, tellement programmé, que s'il fallait faire ça, naturellement, il nous faudrait 200 ans, quoi. Eh bien, on va accélérer ça par des protocoles qui permettent à accélérer le processus du réveil. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aussi, ça existe. Absolument. Et ben voilà. Ah, c'est passionnant, franchement. T'as raison, Annick, on pourrait parler toute la soirée, en fait.
Je te l'avais dit. Hein. Ah oui, mais en plus, moi, c'est tellement plus clair parce que, comme je vous dis, quand je vous regarde des fois, ben, mais j'ai pas mes questions, les fils n'étaient pas encore complètement connectés, tu vois, mais moi, je fais le feeling, je sens que c'est important et je sens que c'est en plus comme ça qu'on va s'en sortir et non pas, voilà, dans les trucs négatifs et terre à terre. Donc, moi, c'est génial. Moi, ça me donne même. Je vais le faire, Jean-Michel. Tu me laisses juste le temps. Ah, voilà, ça, c'est une réponse de Jedi. Ça, c'est une réponse. C'est trop génial parce que tout ce que tu maîtrises et ça me donne envie. Magnifique, magnifique. En tout cas, voilà, donc on vous accueille tous, les amis. Vous êtes les bienvenus dans cette magnifique aventure. Il suffit de nous écrire. On vous accueille avec grand plaisir. On vous envoie après les invitations et à tout. Et comme ça, après, vous décidez ce à quoi vous voulez participer. Mais croyez-moi, une fois que vous avez mis le doigt dans cet engrenage-là, il est très compliqué d'en ressortir parce que c'est passionnant. C'est une aventure intérieure. Et en plus, où on peut se mettre au service du plus grand nombre. C'est énorme. Donc voilà, on était venu là ce soir un petit peu pour présenter ça. Notre ONG, c'est unique au monde, on vous le dit, c'est au monde, c'est pas uniquement ça. Ah oui, mais dis Annick ça, mais vous pouvez dire, ouais, vous dites ça. Non, arrêtez, non. Quand on est allé, j'ai pas de secret, mon, vous savez. Quand on est allé, elle est suisse, l'ONG. D'accord, elle n'est pas française. Et quand on est allé en Suisse pour ouvrir le compte de l'ONG, à Lausanne, le banquier qui nous a reçus, il nous a dit, vous savez, il n'y a aucun banquier en Suisse et ailleurs qui vous aurait ouvert un compte pour votre ONG. Par rapport au domaine qu'elle traite, et c'est ce monsieur-là qui, en discutant avec lui, il m'a dit, moi, je vais le faire. Donc, vous voyez tout, mais peut-être sur l'unique banquier, je ne sais pas, dans le monde, qui a pu faire quelque chose. Et ce banquier, juste après, il a eu une promotion et il est parti ailleurs. Donc, ça veut dire qu'il n'est même plus à l'endroit où il était avant. Donc, en réalité, vous voyez, quand l'univers. Donc, en réalité, quand on dit que c'est unique au monde, ce n'est pas simplement une vue de l'esprit en disant ouais, c'est unique au monde. Non, non, c'est que c'est factuel, c'est qu'aucun banquier n'aurait ouvert de compte, alors en France, même pas l'idée, et en Suisse, qui est normalement neutre, eh bien, il disait non, on ne peut pas. Et on est tombé sur le banquier. Voilà. L'univers nous l'a envoyé. Unique. Mais bien sûr, il n'y a pas de hasard. C'est la preuve que voilà, c'est protégé parce que c'est important. Et on l'a, la protection, c'est réel. Hein. Depuis que moi, j'ai travaillé sur moi pour être plus sur mon chemin, mais moi, j'ai tout de suite senti, maintenant, je sais que je suis protégée parce que j'ai retrouvé mon chemin, parce qu'au début, c'était pas du tout ça. et on le c'est tellement réel. Et j'aimerais tellement, oui, que oui, tout le monde puisse s'ouvrir à ça parce que c'est génial. C'est génial. Ça va arriver, ça va arriver. C'est ça. Et on est tous là pour ça, et c'est ça, la réunion de tous les artisans de lumière, les starseeds, les missionnaires incarnés volontaires, ça, tout ça, ça a besoin d'être découvert, ça a besoin d'être, et que l'on puisse se rassembler, œuvrer tous ensemble, et puis voilà, et participer concrètement, se réunir, commencer à former cette unité à partir de cette multipolarité, c'est absolument incroyable. En tout cas, moi, ce fut un vrai plaisir de partager ce moment avec toi, Amélie. Moi aussi, puis très contente du coup de vous avoir fait connaître, d'avoir pu donc poser les éclaircissements pour qu'on comprenne bien, parce que là, je suis encore plus enthousiaste, on va dire. Sincèrement, maintenant, tout est bien clair, bien communiqué. Peut-être qu'on devrait faire des émissions de questions-réponses, c'est vrai. C'est vrai que on pourrait envisager ça justement pour répondre à des questions, à des personnes sérieuses qui veulent vraiment poser des questions pertinentes, parce que si c'est poser des questions qui ne sont pas pertinentes, non. Mais si vous posez des questions pertinentes pour avancer, peut-être qu'on pourrait faire de temps en temps je vais envisager le cas, Annick, peut-être parce qu'elle a aussi un énorme planning, donc on ne va pas lui demander ça, mais peut-être envisager des petites émissions questions-réponses où les gens peuvent poser des questions par rapport à des précisions qu'ils voudraient avoir. C'est peut-être le cas là de cette idée. Voilà, ça fait grandir, ça permet aussi de dédramatiser, d'enlever des peurs encore, donc ça peut être que utile. Écoute, on a besoin d'informations parce qu'on n'a pas tout, même quand on est curieux, c'est pas toujours facile. Et puis, alors, je perds mes mots ce soir, je suis vraiment désolée. Pourtant, je suis pas fatiguée. Ah oui, si, je voulais vous le dire, je sais pas pourquoi. Moi, votre symposium, j'ai un ressenti que c'est vraiment un truc important aussi, en effet. Je ne sais pas si c'est la façon dont vous en parlez, mais moi, c'est un ressenti. Par contre, mon ressenti, il ne se trompe jamais. Hein. C'est peut-être la seule capacité que j'ai vraiment sur laquelle je sais que ça va être fiable.
On le sent. Alors, je ne sais pas, ça va être chouette. Et donc, tant mieux pour ceux qui y vont. Puis, juste, voilà, j'imagine, feront moins peut-être un petit résumé, voilà, même s'il n'y a pas de photos, tout ça. Il n'y a pas de souci. Et puis après, voilà, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Donc, oui, ben non, c'est ouvert. Déjà, venez, parce que vous allez ressentir des vibrations de fou. On va être 3000 personnes ouvertes, avec un esprit ouvert sur un sujet, voilà. Et avec des présences, avec des vibrations. Donc, vous allez pouvoir vous-même profiter de ces hautes vibrations. C'est aussi ça. Voyez au-delà du simple symposium avec des conférences. Voyez au-delà. Parce que ça va être au-delà. On s'y engage, on vous le dit. Ça sera au-delà. Ça sera scénarisé. Il y a plein de choses. Il y a des surprises. Il y a plein de choses qui sont prévues. Mais voilà, si on vous disait tout, il n'y aurait plus de surprise. Donc, ce n'est pas intéressant. Déjà, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va terminer avec une petite surprise. Parce qu'on va quand même vous dévoiler un tout petit peu de l'aventure qui va être vécue au sein du Zénith, avec une petite vidéo qu'on va vous partager, qui est faite de façon humoristique pour vous montrer, on vous rappelle, on est des gens très sérieux, mais on cultive la joie. Donc, on travaille aussi sur l'humour, on se détend, tout va bien se passer. Et donc, voilà, je te propose qu'on termine avec ça, si tu le veux bien, Amélie. Donc, tu proposes des au revoir maintenant ou après? Alors, écoute, comment on fait? Tu nous dis, ouais, tu es chez toi. Hein, bon, on peut peut-être mettre le petit générique, peut-être qu'après tout, il y a des gens qui auront envie de rebondir dessus. Et puis après, on dira voir, comme ça sera plus simple. Surtout pour moi aussi, en technique. Hein. Ok, alors j'ai déjà donc partagé la petite vidéo du coup. Allez, c'est parti. Non, moi, je m'en vais et puis je vous laisse et je reviens. Comme ça, on ne mange pas la bande passante. Ici Kirk, commandant de la CAF. À bord du vaisseau amiral Enterprise. Corben Dallas, vous êtes là? Qui ça? La CAF? Et vous êtes en train de me dire que la CAF vous envoie? Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai un trop perçu? Non, la CAF, Celeste Alliance from France. La CIA, si vous préférez. La CIA? Non, mais j'ai rien fait de mal. Non, The Celeste International Alliance. Et de France. Bon, bref, on a un souci, Corben. Ah, ok. Votre vaisseau est en panne et vous avez besoin d'un taxi. Je vous préviens, ça va vous coûter la peau et les fesses. Dans l'espace, c'est tarif de nuit H24. Écoutez, je n'ai pas le temps de m'amuser. L'Alliance Céleste a une nouvelle mission pour vous, Corben Dallas. L'Alliance Céleste? Ah, quand même. Ils décident enfin à m'écouter. Ils vont signer quand ce putain de traité de paix galactique? Écoutez-moi, nous n'aurons que très peu de temps. Pourquoi? Vous avez les clingons aux fesses encore? Vous l'avez bien cherché, Kirk? Non, pas du tout. Mais on est en 2023 et le vaisseau Enterprise fonctionne encore au gasoil. Et là, on est presque à 7. Et c'est quoi la mission? Trouver du pétrole sur Mars? Les Chinois sont sur le coup d'ailleurs, tu savais? Ça suffit, Corben. Vous devez vous rendre sur Terre pour récupérer les 4 éléments cachés dans les zéniths de Limoges et les rassembler autour du 5e élément qui pourra alors accomplir sa destinée, sauver la Terre et ses habitants. C'est tout? Non, mais vous êtes fous! C'est trop dangereux! Et trouvez quelqu'un d'autre! Il y a plein de talents dans l'Alliance! C'est une mission impitoyable, je sais. Mais c'est ton univers, Corben Dallas. Et tu connais la chanson. Et quelle chanson? Corben Dallas, ton univers impitoyable. Putain, je vais l'accepter, ta mission. Je ne sais pas si ça sauvera le monde, mais si ça peut changer ton humour, je signe. Envoyez-moi à Limoges! Allez, je l'enlève comme ça. On va pouvoir, oui, parce que vous aussi, comme moi, hein, vous faites ça à côté. Donc, je pense que ça vous fera du bien de vous reposer aussi. Ouais, ça a l'air génial. En tout cas, moi, je suis vraiment contente de vous faire connaître à ma communauté et je vais partager sur mes autres réseaux aussi parce que, voilà, moi, je trouve ça génial. Donc, et puis, ouais. Les auditeurs aussi, si les auditeurs.
Merci, merci. Et puis, ben, ouais, on a hâte de voir ce qui va arriver là d'ailleurs, hein, qui est prévu. Et au moins, maintenant, je comprends mieux parce que combien de fois ça m'a fait tiquer quand j'entendais ce que tu disais, Jean-Michel, sur la France, sur tout ce qui doit arriver. Mais comme je posais pas mes questions, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Et là, ma curiosité elle est vraiment satisfaite. Et donc, ça me convainc d'autant plus, si vous voulez. Tant mieux. Tant mieux. En tout cas, on remercie donc tous les gens qui vont regarder ton replay. Voilà, vous êtes les bienvenus. Merci pour tous de nous avoir reçus, de nous avoir permis de présenter aussi ce magnifique projet et de permettre à cette ONG de se faire connaître. Et puis voilà, on te souhaite une belle continuation aussi parce que tu fais un beau travail aussi, c'est bien de le dire. Moi, je fais ma petite part, hein, puis avec le temps que j'ai, mais oui, si, on l'a fait. Et puis, même sur le terrain, tu vois, même en dehors des vidéos, hein, oui, tous les jours, j'arrive toujours à essayer d'ouvrir doucement les gens parce que, voilà, on a tout résumé, tout vient de cette énergie. C'est ça, l'élévation de conscience, c'est ça qui fera que ça changera et pas autre chose. Et changez-nous aussi, bien sûr. Oui, c'est même la première des choses, à vrai dire. Super. Mais en effet, on fait chacun notre part, on fait comme on peut, et puis tout vient au moment où on est prêt à le recevoir aussi. C'est pour ça que, Jean-Michel, je le ferai quand sera le moment, parce qu'en même temps, je vois bien qu'il y a un déroulé pour moi, tu vois. C'est pas que moi qui décide. Attention, te regarde, Amélie. Il y a l'œil qui te regarde. Ah non, mais ça me donne très envie, donc... Enfin bon, t'inquiète. En tout cas, je fais tout ce qu'il faut, hein, parce que là, maintenant, j'ai très envie maintenant, plus qu'avant. Super. Eh bien, écoute, c'est la bienvenue. Donc, merci à tous dans la paix du cœur et de l'esprit, les amis. Donc, on vous laisse et puis on vous dit à très vite sur nos chaînes ou au symposium. On vous accueille avec plein d'amour et de compassion et de joie surtout. Amusez-vous. À bientôt. Et je voudrais dire quand même, n'hésitez pas de partager l'information. Par exemple, vous allez sur le site de l'Alliance Céleste et vous avez la fiche, vous la copiez et vous la collez quelque part et après vous pouvez l'envoyer sur vos réseaux. Donc diffuser l'information, c'est votre façon aussi de participer à ce grand événement. Vous pouvez y venir, mais même si vous ne pouvez pas venir, faites-le connaître autour de vous parce que c'est aussi un engagement qu'on prend par un céleste. Donc je suis sûr que vous ferez preuve d'initiative, d'imagination pour diffuser cette information autour de vous. Merci. Par avance. Ce sera fait en ce qui me concerne. Et puis voilà, alors écoutez, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Merci à ceux qui regarderont peut-être plus tard. Merci à tout le monde et belle soirée surtout. Bonsoir. Que la force soit avec vous et qu'elle y reste surtout.